Bonsoir tout le monde, mais oui, Parlez-moi d'avenir, c'est l'émission Énergie divine, on va l'appeler ce soir. Pourquoi? Parce qu'on va faire plein de choses, nous allons raconter plein de belles choses, vous expliquer des choses qu'on parle juste légèrement, puis là, ça va être beaucoup plus pointilleux. Et en plus, on va faire chanter le bol et par 3 fois, donc à chaque fois que je dirai, vous augmenterez le son de votre téléviseur et nous allons mettre une bonne énergie, des mots qui partiront à l'univers, vous verrez ça, tout ça ce soir. Et en attendant, je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Athéna. Bonsoir Stella, bonsoir mesdames et messieurs. Et comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très très bien. Bah oui, nous sommes en bonne compagnie. Nous avons tous ces personnes à l'arrière connectées avec nous, mais Bien connectées sûr. pas seulement ceux qui sont connectés, mais c'est que quelque part, vous êtes dans notre salon, nous participons avec vous à tout ce qui se passe et nous, comme on vous dit très souvent, si vous avez des questions, des choses particulières, vous pouvez nous appeler ou bien sur la belle page Facebook Parlez-moi d'avenir Mais et oui, hein. laissez vos commentaires, pourquoi pas. En attendant, nous allons vous dire qui est connecté à l'arrière, rien que pour vous. Donc, par exemple, qui vient se connecter actuellement? C'est Edra 777. Edra, clairvoyante, clairaudiente, elle a des tarots juste magnifiques, comme par exemple le tarot de la fontaine. Elle a des oracles, elle a plein de choses pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Appelez-la, elle est libre, c'est maintenant. Et nous avons aussi Gabriel au 734, Gabriel médium pur. Alors Gabriel, moi je dis souvent, il a toutes les casquettes, hein. Alors vraiment toutes les casquettes. Donc, il fait de la tarologie, il fait de la numérologie, il fait de l'astrologie, il fait de la radiesthésiste. Alors là, c'est lui qu'il faut appeler actuellement si vous voulez avoir aussi une question, c'est le 734. Nous avons aussi Dalida, 691. Alors Dalida, elle est aussi médium pure, elle se connecte, elle répondra à toutes vos questions et aussi avec ses tarots, sans compter qu'elle est aussi radiesthésiste. Et nous avons Bruno, mais oui, Bruno 007, que vous avez eu hier soir, il était là. Oui, Mais tout à oui, fait, on hier était soir, les il deux. était là, Bruno. Ouais. Il a répondu sur moi toutes vos questions avec son magnifique oracle Béline. Et en plus, alors là, il faut le dire, il a le secret. Donc, et puis aussi les protections. Ça veut dire que si vous avez besoin d'une protection, si vous avez une énergie négative sur vous, un membre de votre famille, 007 va pouvoir vous aider dans cette situation-là. Nous avons aussi Julia. Alors Julia, avec sa voix douce, va répondre aussi à toutes vos questions. Elle est médium pure, elle est juste formidable. Elle utilise plein de supports différents. Elle a le Marseille, que j'adore, le tarot doré, un peu comme le vôtre, hein? Oui, hein. Elle a le tarot psychique, elle a le Yi-King, elle a vraiment des oracles juste formidables. Elle vous l'a montré très souvent ici en avant, et le Yi-King. Elle a le secret du Yi-King, donc il faut vraiment, vraiment l'essayer. Le Yi-King, c'est son truc. Et en plus, plus d'excuses, elle parle plusieurs langues. Qu'est-ce qu'elle parle? Le français, l'italien, le portugais, l'espagnol. Et oui, c'est Julia au 345. Nous avons aussi Christelle au code PIN 700. Alors Christelle, médium pur, elle est tarologue, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Donc elle aura besoin de votre date de naissance, année de naissance, votre prénom. Et avec ça, elle va pouvoir vous prédire tout ce que vous devez savoir. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, médium pur, elle est tarologue. Bien entendu, elle utilise aussi le Marseille. Elle a aussi un pendule. Et puis, eh oui, elle fait de la numérologie. Elle va aussi jongler avec les chiffres. N'oublions pas que Lucie, elle a une particularité. Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. C'est le 429. Nous avons une équipe juste formidable à l'arrière au 0901 901 993. Vous voulez savoir comment les voir, si vous voulez, si vous avez un feeling ou pas, vous faites tout simplement le 3w.parlez-moi-d'avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons un magnifique shop, que nous avons des cartes prépaies pour toutes les personnes qui ont peut-être peur de dépasser un certain temps à la ligne. Pas de problème. Nous avons dans ce shop les cartes prépaies où vous allez mettre le tarif que vous voulez. C'est un tarif préférentiel. Ça veut dire que ça coûte quand même moins cher. Et en plus vous mettez, moins c'est cher. Ça dure dans le temps. Vous pouvez l'utiliser demain, dans 6 mois, dans une année. Égal, vous pouvez l'utiliser. Et puis quand ça se finit, vous aurez une jolie petite musique qui va vous dire, voilà, c'est fini, il faut la
reprendre, et oui, on la recharge. Et puis voilà, vous pouvez l'offrir, vous pouvez la prêter, pourquoi pas, et en plus, c'est quelque chose d'anonyme. Et ça, c'est génial. Pour participer à notre tirage au sort, vous envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS et vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient, ici en direct avec Athéna et moi-même. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions avec chacune de ces supports, car Athéna, elle a des supports juste magiques. Quel support avez-vous apporté ce soir, Ah, moi, Athéna? comme toujours, j'ai le tarot Rider White. Là, c'est celui que j'utilise en général. Euh, et puis là, j'ai quelques oracles comme ça pour des questions-réponses comme ça. En fait, c'est plutôt des messages, hein, ce que j'ai Ah, moi ici. j'adore ça. C'est des petits messages, j'en ferai un petit peu, c'était là. Si jamais pour Sylvie, pour hier soir, hein, j'ai pris les dragons, hein, puisque je l'avais pas hier soir, hein. Et puis on vous Donc l'a si demandé, jamais bien on me entendu. l'a demandé, Ah bah c'était le voilà. seul que j'avais pas pris. Et puis voilà, donc elle m'a demandé un message des dragons. Donc si toutefois pour Sylvie, je l'ai, hein, au cas où. Ça, comme vous connaissez un petit peu maintenant, mesdames et messieurs, ça donne juste un message sur quelque chose. Donc j'ai la sagesse des dragons, les anges de l'Atlantide. J'ai l'oracle du chemin pavé d'or qui est vraiment fantastique. C'est toujours des messages, des phrases. C'est toujours comme une histoire, c'est très positive. L'oracle des déesses. Et puis là, j'ai les maîtres ascensionnés. De Donc, Dorine si jamais. Bertouquet, Et puis, bien génial. entendu, Alors, je sais que vous avez des encens, vous avez oui, pris des magnifiques encens. Moi, j'aimerais bien que vous montriez à nous, aux téléspectateurs, comment vous les utilisez. Quel encens, par exemple, vous pourriez utiliser ce soir? alors j'en ai pris plusieurs. Mais donc, comment, déjà, quand on utilise un encens, dans un premier temps, on prend un bout de charbon. Est-ce que vous voulez le mettre au milieu, peut-être, comme ça, s'ils veulent le montrer, Oui, qu'ils puissent voir? Je vous taquine ce soir, hein? il n'y a pas de souci. Je suis habituée entre Bruno et vous. Ah, ben, on n'est pas sorti de l'auberge, alors. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez bien dire, là, c'est des bouts de charbon que j'ai je les ai déjà précoupés, hein. Donc, ça, c'est toujours nécessaire, en fait, dans un encensoir. On y met, dans un premier temps, du sable. Ça, c'est pour pouvoir, vu que ça chauffe à très haut degré, c'est pour pas que ça fende l'encensoir, c'est pour pas que tout à coup ça crépite à l'extérieur de l'encensoir. C'est vraiment une vraie protection de mettre tout d'abord du sable, hein. Comme ça, on n'a aucun risque à cause de la chaleur, hein. Donc là, vous allez l'allumer, c'est ça? Après, on prend le charbon qu'on allume, qui crépite. Je peux vous en mettre un ce Ah oui, on va soir. en mettre un. Il y en aura plusieurs peut-être, mais donc on le fait crépiter. Donc là, on entend un petit peu des petits crépitements. Donc, si là-bas à l'arrière, ce soir, vous avez aussi envie d'un encens en direct, on peut le faire. Donc, Oui, vous nous appelez oui, et puis Athéna elle va vous faire tout ça rien que pour vous. absolument. Parce que l'encens, c'est très vibratoire, hein. Tout dépend de quels encens, bien évidemment. Mais généralement, c'est très vibratoire. Et là, on voit, vous voyez, Stella, ça fait des petites étincelles, hein. Mhm. Alors, dans le moment où on voit qu'il y a des petites étincelles qui se font sur toute la partie du charbon, c'est que c'est bon, on peut commencer à mettre quelque chose. Sinon, c'est un petit peu dangereux de mettre quelque chose, ça va s'étouffer. Donc là, je vais vous mettre un encens sacré. Alors là, ça peut être un encens d'abbé Julio, par exemple. Ah, Alors, on n'y a pas besoin de mettre énormément parce qu'après, ça sent très, très, très fort. Et puis, je vais mettre un petit peu l'encens, je crois que c'est l'encens des cathédrales, celui-là, sauf erreur. ah. Et puis Donc, d'abbé comme ça. Julio, il ferait quoi, par Ah, exemple? il est très général, hein, celui-ci, parce qu'il est très positif aussi. Mhm. C'est vraiment un encens qui est, moi je dis un nettoyant. C'est un nettoyant, c'est quelque chose qui remet vraiment les énergies à flot. Quand on a beaucoup de demandes à faire qui sont relativement difficiles ou comme ça, c'est un très très bon encens. Ça nettoie la Puis ça sent bon en maison, plus, hein, ça donc, nettoie tout, hein. Oui, il est vraiment excellent. Et puis il y a aussi là, je peux aussi mettre un petit peu, là j'ai aussi le Saint-Expédite. Comme ça, ce soir, on a des belles vibrations, ah, ça c'est vraiment, hein. bien. Attendez, il faut juste que je prenne le grain. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de grains, comme je vous ai expliqué, on en met quelques-uns. C'est largement suffisant. Donc, rien que de faire ça, ça donne déjà une très, très jolie vibration. Et puis Ça sent après, bon. moi, bah, quand je prends après quelque chose justement pour faire mes incantations, je prends toujours, il y a la fleur de vie, là, vous la voyez un petit peu. On peut faire la même incantation sans ça, mais ça donne plus de puissance, hein, quoi qu'il en soit.
Et puis après, ça envoie comme ça dans l'atmosphère. Donc, je fais mes incantations à moi. Je tourne un petit peu en même temps. Et puis, ça s'envoie comme ça dans l'atmosphère. À qui de droit, à qui demande. La demande, elle va directement. Donc, il n'y a pas d'alternance entre le moment où je fais l'encens et la personne qui le reçoit. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que quelquefois, si la personne est beaucoup plus fermée ou si ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle souffre de telle et telle chose, c'est vrai qu'il faut aussi un travail plus conséquent, plus long. Tout dépend de tout, en fait. Et quelquefois, ça fait directement son effet. Et parfois, il faut plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment on voit un effet qui change, au niveau vibratoire, que la personne ressente cet effet vibratoire. Et pour les animaux, Oui, j'allais vous demander, et les animaux? oui, alors pour les animaux, généralement, ça prend très rapidement. Ah, Ouais, parce que comme eux ne réfléchissent pas, ils reçoivent direct et ça prend. En général, hein, ça va très vite pour l'animal. Donc, c'est très intéressant, est-ce que vous le travaillez de système. la même manière quand c'est un chien ou un chat ou une personne, ou est-ce que c'est un petit peu différent? Par exemple, mettons, je vous dis, écoutez, j'aimerais que vous envoyiez une bonne énergie à un de mes chats, mettons. Mhm, Est-ce qu'on mhm. peut essayer, voir comment vous faites? Ben, je fais la même chose, sauf qu'à l'intérieur, quand je fais ma demande, je la destine différemment. Enfin, je la destine la même chose, mais je demande des autres saints ou des autres maîtres ascensionnés. Ah, qui sont spécifiques pour les animaux. Ouais, ouais. D'accord. Généralement, je prends entre autres, pas que, mais entre autres Saint François. Ah, c'est Entre autres, super. hein, je dis bien. Parce que Saint François, on sait que c'était l'ami des animaux. Donc, je le prends toujours pour les animaux en question. Il n'y a pas que lui, mais il y a entre autres lui. Après, je dis pas parce que c'est un secret, puis un secret. Ah bah, il faut pas nous dire tout, mais ça C'est le c'est secret chouette. du secret. Les secrets ah bah, ça c'est que ça, les secrets, sinon Vous on êtes pourrait pas. Ah d'accord? bah ouais, moi C'est j'aime un bien les secret. secrets. Mais c'est plus un secret si on le Après, c'est dit. plus un secret. C'est comme un cuisinier qui veut pas dire toute sa recette de cuisine. Il va dire ce qu'il va mettre Ah bah ouais. dans son plat, mais il dira pas les ingrédients. Ou alors, Nous il y a avons à un ingrédient garder. qu'il Ben oui, donnera pas. faut garder. Eh bien, pour moi, c'est pareil, c'est mon secret. Alors, est-ce que je sais que vous regardez les taux vibratoires des animaux. Oui, Par exemple, voilà, oui. j'ai un chat. Mhm, Voilà. Alors, je sais plus son âge, je sais qu'elle a 11 12 ans. mhm. 11 ans. Est-ce qu'on peut regarder son taux vibratoire? Elle s'appelle comment? Alors, vous C'est n'allez pas toujours bien rire, hein? d'avoir le Alors, je vais prénom. vous dire, mais il faudra pas rire, hein. C'est Stella, Ah, d'accord. avec deux Comme ailes. vous. Par contre, elle a deux ailes, moi j'en ai qu'une. Mais j'ai perdu en D'accord. chemin. Voilà, elle, non, elle les a récupérées. Alors, Stella, elle a quel âge vous avez Elle dit? a environ 11 ans. Alors, Stella, 11 ans, quel est son taux vibratoire Comme ça, vous voyez comment elle travaille. actuel, on va Oui, dire, hein? Mhm. J'attends juste un moment parce que c'est un oui, pendule oui. qui réagit très rapidement, puis jusqu'à ce qu'il se positionne. C'est le pendule Visconti, donc il réagit rapide, mais Il est magnifique. il est bon. Mais il réagit rapide, puis ça fait pas si longtemps que je l'ai, donc le temps qu'il prenne son... Tes repères. Mhm. Est-ce qu'elle dort avec? On va se poser des questions. Pas avec le pendule, Ah bah voilà. mais avec les cartes, oui. Alors, je me concentre pour Stella. Là, il y a un taux qui descend un petit peu. Il est pas bas, je dirais, hein. C'est pas un taux qui est bas. Mais je pense, vu qu'elle est un petit peu plus âgée, elle a un peu plus de peine en ce moment, je Oui. pense, hein. Ouais. On peut pas dire qu'elle est en forme. On va dire ça Mhm. comme ça. Ouais. Elle est autour du 6. Donc, ce qui veut dire que ça représente ici et là. Et puis, bon, bah, si c'est vraiment très bas, c'est ici. Mhm. Mais autour du 6, c'est pas forcément haut. Ça peut aller beaucoup mieux. Après, on peut dire que ça peut être par rapport aux années qu'elle a un peu plus de peine ou qu'elle est peut-être un peu mal fichue. Elle est mal fichue, oui. Mais je pense que là, il y a matière encore de faire quelque chose pour elle, pour la soigner. Je peux le faire pour Ah vous. oui, alors ce serait chouette, hein. Il y a matière à faire quelque chose encore. Elle peut réagir encore. Elle a assez d'énergie encore Pour avoir un pour petit... booster plus Ah, loin. Ouais. Par contre, quand c'est vraiment ah, 1, 2, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut beaucoup ah. d'énergie. Bah alors on fera tout à l'heure. Ouais.
On le fera tout à Merci l'heure, si vous beaucoup. voulez. De rien. Eh bien, Avec parlez-moi plaisir. d'avenir. Bonsoir. 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 Bonsoir Stella, bonsoir Athéna. Comment Bonsoir. allez-vous? Très bien, très bien. Alors, Oui, j'aurais voulu poser une question. oui. Alors, c'était sur ma spiritualité Mhm. et puis éventuellement une tache d'encre. Alors, éventuellement, c'est une bonne chose, hein. Donc, moi, ce que je vais faire justement pour la spiritualité, c'est super la tâche d'encre. Oui, Donc, moi, je vais vous faire la tâche d'encre pour la spiritualité. J'aurais juste besoin d'un chiffre de 3 à 6. 4. D'accord, 4. Et puis, Athéna, on va la laisser. Pour moi, il n'y a pas besoin vraiment. Je prends le contact direct, hein, si jamais. 2, 3, 4. On va regarder la spiritualité de... Je vais vous appeler Karine. D'accord, D'accord. c'est gentil, merci. De Karine. On va regarder ça. Hop. Qu'est-ce qu'elle me dit, Karine? Ah ouais. Waouh. Alors, Karine, on dirait que cette année, on va dire 2018, il y a comme une évolution. C'est comme si vous avez pensé à entreprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est le cas? Oui, Spirituellement parlant. oui, Hein? Avez-vous pensé à faire des formations ou quelque chose comme ça? oui, mais je ne sais pas dans quoi. Je vous dis ça parce que c'est une super année pour s'investir dans des nouvelles formations, des belles choses de ce côté-là. On voit que l'ouverture, c'est bon, on est bien enraciné et on a le canal qui est ouvert, c'est juste parfait. C'est vrai que vous êtes quelqu'un qui est, je dirais, dans ce côté-là, un peu autodidacte. Ça veut dire qu'on peut toucher un petit peu de tout. Donc, c'est difficile de vous dire si vous devez faire les cartes, c'est plutôt de la médiumnité ou de la radiesthésie, parce que vous êtes quelqu'un qui pourrait toucher un petit peu tout ça comme quelqu'un qui a toutes les casquettes. Oh là là. C'est votre choix. Moi, je n'ai pas le droit de vous dire vous devez faire ci ou ça. D'accord? C'est un petit peu votre choix. Mais vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui, c'est possible. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif aussi. Pour les autres, hein, bien entendu. Je ne vous dis pas que pour vous l'êtes. Hein. Non. Quand je regarde ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est le moment de se poser, de faire des choses. Spirituellement parlant, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est entre cette année et l'autre où c'est comme si on ouvrait une porte. D'accord. Hein. Il y a une belle ouverture et si vous regardez vraiment, on voit que c'est quelque chose qui monte, un peu comme un arbre qui est naissant. Mhm. Hein. Ça fait l'effet miroir. Ça veut dire que c'est là maintenant. Et vous, Athéna? Alors, pour moi, j'ai fait plusieurs choses. Oui, Donc, là, en fait, je vois, bon, pour moi, il y a une médiumnité, hein, il y a un magnétisme. Et puis, pour moi, vous avez fait comme un grand parcours et il reste encore pas mal de parcours. oh oui. Il y a aussi ici quelque chose lié au niveau de l'énergie, du tactile. Donc, j'imagine les massages. Les massages. Voilà, c'est une idée que j'ai comme ça par rapport à ça. Oui, Donc, je pense encore que ça fait, donc, probablement que ça fait longtemps donc, que vous êtes dans ce domaine-là, hein, je pense quand même. Mais je pense que ce qui vous a amené là, c'est aussi par rapport à un long chemin que vous avez dû parcourir. Tout à coup, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. oui, Vous oui, êtes, oui. je veux pas dire au milieu, parce qu'on n'est jamais au milieu, on est toujours au début. Oui, Mais des fois, ça fait quand même un moment qu'on stagne au début. oui. Et puis quand on a la fin, eh ben, c'est quand on meurt, c'est tout à la fin de notre vie peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça, hein. Oui. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous envisagerais assez facilement dans le magnétisme, le massage. Probablement que vous avez un ressenti, une médiumnité là-dedans, je pense, hein. Est-ce que vous avez une médiumnité qui parvient dans le moment où vous commencez à masser quelqu'un, vous commencez à avoir je sais pas, comment on appelle ça, un fluide comme ça par rapport au corps de la personne et puis votre massage à vous. Il y a peut-être à ce moment-là des informations, des messages qui arrivent. Ça, c'est pas impossible que c'est quelque chose comme ça qui peuvent arriver. Pourquoi pas les cartes? Mhm. Tout ce qui constitue en fait le domaine un peu comme nous on fait en fait, un peu alternatif, un peu
médiumnique, les choses comme ça. Mais on voit aussi que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et puis c'est comme une sorte une forme de rencontre surprise que vous avez. Je pense qu'il y a probablement eu, j'ai pas regardé ça, mais je suppose qu'il y a des choses qui ont fait que vous arriviez plus dans le chaudron tout à coup. Mm. C'était déjà probablement le cas avant, mais tout à coup, vous êtes plus tombé, vous avez tourné autour du chaudron, Voilà. puis tout à coup, vous êtes tombé dedans. Je pense, il y a encore à faire, évidemment, mais, Oh, il y a beaucoup. ouais. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, parce qu'il y a des belles... c'est des très jolies cartes, ça, pour ce genre de choses, au niveau de tout ce qui constitue le spirituel. D'accord. Il y a des formations pour Mhm. ça d'ailleurs, Ouais. hein, donc heureusement. Oui, Oui. et puis je pense aussi, c'est bien pour vous qu'il y ait un guide, peut-être quelqu'un qui vous guide un petit peu aussi. Oui, Ce serait pas mal, je pense. Hein. Mhm. je pense. Alors, Donc, avez-vous une autre question? Alors, j'aurais demandé pour mon mari, Oui, M, oui, 12/17/1958. qu'on va appeler Marc. Marc, d'accord. Alors, j'aurais aimé savoir si ses énergies. Alors, pour Marc, est-ce que c'est en général ou c'est quelque chose de particulier? Alors, ce serait en général. D'accord, donc vous allez penser très fort à Marc et vous nous dites stop, d'accord? Oui. Stop. Voilà. moi, j'ai commencé après Stella, parce que j'ai voulu faire un tout petit peu de numérologie, donc j'ai toujours un petit battement de retard. Veuillez m'excuser. Hein. Elle vous excuse pas, Athéna. Écoutez, moi, voir comme ça par rapport à votre mari, est-ce que ces temps-ci, il se sent affaibli, Affaibli. comme s'il était fatigué? Oui, oui. Parce que je le sens un petit peu affaibli, un petit peu comme s'il y avait des douleurs qui surgissent comme ça. C'est le cas. Oui, oui, oui. Hein. J'ai l'impression aussi que... Est-ce qu'il a eu... Alors, je vais dire le mot intervention. Le mot intervention a beaucoup de... Ça veut dire une intervention, si vous faites... Je dis souvent une coloscopie, une gastroscopie, c'est une intervention. Oui. Un côté chirurgical, c'est une intervention. J'ai l'impression qu'il a fait quelque chose. C'est le cas? Oui. Hein. Parce que à voir comme ça, c'est comme si on aimerait l'aider dans ce qu'il a. Hein. Je n'ai pas le droit de donner de diagnostic, je ne Oui. suis pas médecin, c'est pour ça que je vous parle comme ça. Oui. Hein. J'ai l'impression que c'est très difficile de pouvoir l'aider. Ah, C'est comme s'ils arrivaient, mais qu'il y a toujours quelque chose qui... Ouais, c'est comme s'ils n'arrivaient pas complètement, il manque quelque chose. ah, d'accord. Hein. Mhm. Pour moi, il y a comme une petite amélioration Oui. au courant de l'année. Ça se fera pas à pas. Pas à pas. C'est quelque chose qui se fait lentement. Il lui faut du temps. Il y aura une amélioration de cette situation. Oui, Ce qui est sûr, c'est qu'il est bien suivi. il est bien suivi. Il y a des spécialistes, et c'est ce qui est bien. Oui. On en voit déjà 2 ici. Mhm. D'accord? Et ces 2 personnes font tout pour le mettre, on va dire, d'aplomb. D'aplomb. Alors, c'est gentil. Hein. On va regarder un petit peu Athéna ce qu'elle a rajouté. Alors pour moi, en fait, j'ai un petit peu ce que Stella a dit par rapport au niveau du fait, bon, Stella a vu une intervention. Hein. On ne sait pas si c'est intervention ou pas, vu qu'on n'est pas médecin, donc on va nommer ça comme ça. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose à ce titre-là. Hein. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu des problèmes? Donc ça lui prend un petit peu la tête aussi, hein, parce qu'à plusieurs endroits, j'ai des cartes de tête, on va dire comme ça. Mhm. Donc c'est normal que ça lui prend la tête, on va dire, ça tourne un peu. C'est quelque chose qui est quand même un peu... il faut toujours bien contrôler, bien suivre et tout ça. Par contre, effectivement, je vois quand même qu'il y a un bon suivi dedans avec ces 2 cartes, donc ça y va. Il faut... Mais par contre, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours bien contrôler parce qu'on ne sait jamais. Donc il faut toujours bien regarder, il faut suivre. Ça, c'est normal, c'est juste aussi d'après les cartes que j'ai là devant. Et puis, on voit aussi quand même que c'est quand même quelque chose qui c'est un peu parfois contraignant. Oui. Parce que voilà, c'est pas évident, c'est contraignant. Mais quand même, il y a la carte où, on va dire comme ça, Marc va vaincre, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a un bon suivi, il fait ce qu'il faut
les choses, elles se font, même si c'est dur, si c'est compliqué, Oui. c'est pas évident, c'est clair. Mais je pense que les choses, elles vont se faire, hein. Est-ce qu'il a quelquefois un petit peu des soucis à ce titre-là, un petit peu? Oui, oui. Un petit peu, Le hein? trapèze. Ouais, le trapèze, ouais. Ou bien, est-ce que c'est le fait peut-être que ça me montre à plusieurs endroits ça, mais je me demande aussi si c'est peut-être le fait que justement il réfléchit tout le temps beaucoup, puis que tout à coup ça pourrait peut-être provoquer des douleurs ici parce que c'est très tendu. Mhm. Ça, c'est aussi possible, hein. Et puis là, ça suffit pour que ça m'indique à plusieurs reprises de ce genre de choses, hein. Mhm. Mais quand même, pour moi, je pense il faut vraiment avoir de la patience et puis vraiment beaucoup de volonté, d'énergie. Et puis je pense que les choses, ça va aller, hein, mais il faut bien suivre, ça c'est sûr alors, hein. Mhm. D'accord. Oui. Euh, Vous aurez pu voir avec une tache d'encre parce que il a des problèmes, dans les articulations. Oui. Moi j'ai la question, Corinne, c'est Corinne ou Karine? Oui, Corinne. Corinne, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'en même temps je vous fasse les encens? Oui. Pendant que Stella fait la tâche d'encre, je peux vous faire les encens si vous souhaitez. Oui, pourquoi Comme pas. ça, hein? Je vous le fais très volontiers, avec plaisir. Alors, vous allez devoir penser à votre mari très Oui. fortement et vous allez devoir me donner un chiffre entre 3 et 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6, oui. 6, 6. C'est fait. Alors, on va regarder au niveau des énergies avec la tache d'encre pour Marc. Regardez ça comme ça. D'accord. Alors, bon, quand on regarde cette tache d'encre, c'est vrai qu'elle a dit à Athéna que ça prenait beaucoup le haut. Et si on regarde, c'est prédominant hein, quand même. Hein. Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même des choses diffusées au niveau du bas. Mhm. C'est comme des douleurs. Alors, je vais dire un mot comme ça, comme un rhumatisme. Je vais dire ce mot-là. On est d'accord, hein? Donc, on appelle ça le mal qui ronge. Ça veut dire que c'est difficile, c'est douloureux, et puis qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que par rapport à ces douleurs, c'est pas évident de l'aider, qu'on va trouver une amélioration, on va trouver une aide. Après, on peut pas, on va dire, tout guérir. Oui. D'accord? On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup porté dans sa vie, qui a peut-être beaucoup travaillé. Mhm. Hein, qui fait que ça lui est tombé un peu dessus. Mais à voir comme ça, effectivement, on voit que c'est diffusé un peu. Hein, c'est quelque chose qui s'effrite. Oui. Hein. Mais il y a comme un moment donné, comme si on arrivait à trouver le calme ou quelque chose qui va s'apaiser. Il va trouver peut-être, on va dire, une médication, entre guillemets, ou quelque chose qui va pouvoir l'apaiser. Ça va durer en tout cas un certain temps. C'est pas évident de trouver le bon dosage, si je peux dire. Mhm. Hein. Ça va se faire, c'est pour ça que je vois une amélioration un petit peu douce dans le temps, mais c'est positif. D'accord. D'accord. Oui. Ça va pas être facile hein, pour vous non plus. Hein. Non. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Oui. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Après ça, savoir si on a quelqu'un en haut qui, qui nous protège. Ah, on va Il y a regarder toujours. ça. Il y a toujours quelqu'un. Alors, vous allez me dire stop. Vous n'avez pas une carte des anges, vous? Moi, je peux regarder la sagesse. Est-ce que vous croyez au dragon, vous? Ou bien pas du tout? Ou bien est-ce que vous connaissez pas? Alors non, je n'en avais pas entendu parler, mais Ben, c'est peut-être, on peut essayer si vous voulez. oui. Hein? On va regarder. À moi, vous me dites juste stop. D'accord? Stop. Voilà. Alors, Oui. est-ce qu'on est aidé par le haut? Ah ouais. Moi, j'ai même à dire qu'il y a 2 personnes qui vous protègent là-haut. 2 personnes. Ouais. C'est comme si c'était un couple. Je dis ça comme ça, hein? Un couple. Ouais. Alors, je dis un couple parce qu'il y a un homme et une femme.
Oui, un homme et une femme. Hein. C'est quelqu'un qui sont là pour vous guider, pour... Bien sûr, ils ne peuvent pas faire les choses à votre Non, place, mais c'est quelqu'un, ces deux personnes vous ont bien connu. bien connu. Hein. Peut-être depuis votre jeunesse ou très jeune âge, si vous voulez. Oui. Donc, ils devaient être tout le temps avec vous ou très proches de vous. Est-ce que vous Mhm. voyez de qui on peut parler? Oui, je pense mes parents. Ouais, c'est possible. Parce que je vois quelque chose, ces deux personnes vous ont porté, donc oui, ça ne m'étonnerait pas. Donc, on va dire que vos parents sont vos guides, sont les personnes qui maintenant, ils vous protègent actuellement. Mhm. D'accord? Maintenant, on va regarder avec Athéna et les beaux dragons qu'elle a sortis. Alors moi, j'ai Arthur, qui est... Arthur. Oui, c'est le dragon Arthur qui est ici. Donc je vous explique un tout petit peu que dans le cosmos, on a justement des dragons. Ah, attendez, peut-être je fais comme ça, vous le voyez un peu mieux. Voilà, ce beau dragon à la tête rouge là, Oui. il est très très bon. Et puis Ah là, oui. j'ai le miroir, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Oui. Parce que dans l'atmosphère, si on va dire sur une autre fréquence que la nôtre, il existe des dragons. Et puis après, on est libre de croire ou pas. Moi, personnellement, j'y crois hein, à ça. Mhm. Parce qu'ils ont vécu déjà dans la période, Oui. il y a très longtemps en arrière. Après, ils ont été en voie de disparition. Mais en réalité, ils ont changé de fréquence pour mieux nous aider. Hein. Et Ah, si vous voulez, vous pouvez aller sur YouTube pour voir justement la conférence que Jan Lipnik a fait sur les oui. dragons. Il a fait une explication qui est juste extraordinaire. Et on écoute cette oration, on va dire comme ça, on peut que croire à ce que dit Jan Lipnik par rapport à ces fameux dragons. Alors là, ils ont un message. Alors, par exemple, si je prends Arthur, je vais prendre après pour le miroir. Alors là, il est un petit peu long, mais je vais le lire quand même. Hein. Alors, ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance car il vit en nous. Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice, et vous seul décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prennent vie en vous, dans vos cœurs. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier ou la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement, l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction. Donc maintenant, la question, elle est plutôt répondue différemment parce que vous avez demandé en fait s'il y a quelqu'un qui vous protège. Oui. Je pense qu'avec ce dragon, oui, Oui. avec la réponse clairement, on vous protège pour que vous puissiez retrouver vos ressources Mhm. que vous avez à l'intérieur et puis les développer en fait. C'est à titre de développement personnel, on va dire. Hein. Oui. Comme la réponse, elle est tournée, Oui. c'est par rapport en fonction de ce que vous avez demandé au départ. Est-ce que, où en est ma voie spirituelle, vous avez demandé dans ce style. Ça répond un petit peu ultérieurement, Mhm. mais clairement, oui. Et puis là, on va voir ce que dit le miroir. Là, c'est sur en page 57. Voilà, le miroir. Alors, où que vous regardiez, vous vous reconnaissez partout, dans les gestes des autres, dans les mots des autres. Tout ce qui vous touche émotionnellement est relié à vous, vous y prenez part. Mais je ne vous apprends peut-être rien. Et pourquoi croyez-vous que c'est seulement le cas lorsque quelqu'un vous est désagréable? Lorsque vous adoptez une posture fermée, regardez-vous aussi dans ce miroir lorsque quelqu'un vous touche émotionnellement par son amour, sa beauté et sa vérité. C'est le même miroir et vous en faites également partie. Les miroirs de ce monde ont été créés pour vous. Ils ont été créés pour vous mener la maîtrise.
Considérez-les et remerciez-les d'exister. Le dragon vert porte sur son palais 3 émeraudes scintillantes. Ce sont les pierres de vérité et de beauté. Faites avec cette merveilleuse créature l'exercice suivant. Commencez par purifier la pièce. Allumez des bougies vertes. Et si vous n'en avez pas, prenez des bougies blanches. Mettez une jolie musique et asseyez-vous. Invoquez le dragon vert et demandez-lui d'apparaître dans une pièce. Imaginez-le devant vous. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou ouverts, selon ce qui est le plus facile pour vous. Avec la main droite, dessinez en l'air un pentagramme, une étoile à 5 branches. Commencez par la pointe du haut. Tracez la première ligne vers la droite en bas et, de là, terminez l'étoile. Vous devrez peut-être vous entraîner avant sur une feuille de papier. Concentrez-vous et laissez le pentagramme de lumière dorée apparaître devant vous. Adressez au dragon les mots suivants. Je reconnais le miroir de ce monde et ne fermerai dorénavant les yeux devant aucun miroir. Écoutez si le dragon répond quelque chose, puis poursuivez. Je t'ai invoqué pour avancer sur le chemin de la maîtrise, et je t'implore ainsi de m'autoriser à toucher les émeraudes sur ton palais. Voyez le dragon vert ouvrir sa gueule, tendez la main gauche à travers le pentagramme doré et touchez les pierres de vérité. Sentez une énergie fraîche et puissante circuler dans votre colonne vertébrale. Dites, ne crains aucun miroir en ce monde, car je suis désormais prêt à me reconnaître moi-même. Laissez cette fraîcheur énergie verte circuler dans tout votre être et savourez ce moment. Après quelques instants, retirez votre main et laissez le pentagramme disparaître de lui-même. Remerciez ce superbe dragon et prenez congé de lui. Inspirez et expirez lentement. Prenez à nouveau conscience de votre corps et revenez à vous. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. C'est un peu compliqué. Oui, c'est pas... il y a beaucoup de choses. Alors, je vous explique parce que moi, j'ai fait l'exercice. Par rapport à ça, je me suis rendu compte en lisant que j'avais fait cet exercice-là. Et je vous propose de le faire parce qu'il est vraiment assez extraordinaire. Moi, je l'ai fait un dimanche matin, vous allez rire, alors que j'étais en train de faire mon repassage. Ouais. Et puis, je me suis arrêtée un moment, puis j'ai voulu faire un peu cet exercice-là. Et puis, c'est vrai, j'ai voulu voir s'il y avait vraiment des dragons dans cette galaxie. Oui. Alors, j'ai voulu faire l'exercice qui est ici, mais je n'ai pas pris la bougie verte, le pentagramme, mais j'ai visualisé. Et puis, si vous voulez, vous prenez des expirations, Oui. donc comme si vous étiez dans un état un petit peu de relaxation, de yoga ou comme ça. Et puis, après, vous visualisez, donc vous demandez à votre dragon, si tu es là, fais-moi un signe, quelque chose. Et puis, vous verrez, à un moment donné, on fait un peu comme ça. Oui, oui. Et puis, c'est là vraiment il est là. Et moi, je l'ai ressenti très fortement derrière mon dos, juste clairement, oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire. Donc, Oui. effectivement, c'est des outils de protection. Ah, je pense. Donc, voilà, vous pouvez invoquer les dragons en outils de protection. Et Oui. voilà. D'accord. D'accord. En tout cas, on vous remercie pour votre appel. J'espère que Et vous puis, avez... Oui? Des petits ressorts. Merci beaucoup. Ah, mais c'est génial, comme quoi on peut gagner, hein? Oui, oui. Eh oui, à tout fait. simplement. En tout cas, on vous remercie de votre appel et une magnifique et très belle soirée. Alors, au revoir Stella et au Merci. revoir Edna. Merci, Merci. bonne soirée. Au revoir. Et bien, Belle soirée. et bien Merci. entendu, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Chut, tu voyais pas. Mais j'ai pas- Nous
nous sommes à nouveau là. Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Je vais quand même vous dire qui est connecté à l'arrière au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons des personnes qui viennent de se connecter actuellement. Dani 795, Nani médium pur. Elle travaille avec l'énergie d'en haut. Elle reçoit les réponses juste pour vous, 795. Et nous avons Andreas aussi qui vient de se connecter actuellement. Andreas médium pur, il a plein de supports. Mais celui qui compte le plus, c'est celui du miroir. J'appelle ça le miroir magique car il souffle dessus, il vous fait souffler dessus, il peut vous prédire l'avenir, le passé. Et ça, c'est génial, c'est le 941. Nous avons Christelle au code PIN 700, médium pur, numérologue, tarologue. Elle va vraiment jongler avec les chiffres, mais n'oubliez pas que Christelle, elle arrive aussi à faire l'interprétation des rêves. Nous avons Julia au 345, Julia médium pur, tarologue, plein de tarot magnifique, mais je dois quand même surélever que c'est le Yiking, mon préféré, et c'est un des plus difficiles. Et moi je dis chapeau Julia, elle a le secret du Yiking, c'est le 345. Nous avons Edra au 777, Edra clairvoyante, clairaudiente, tarot de la fontaine. Elle a beaucoup de connaissances sur les anges. Alors là, il vous faut l'appeler au 777. Nous avons aussi Dalida au 691, médium pur, tarologue, et elle est aussi radiesthésiste. Donc 691. N'oubliez pas que vous pouvez participer au tirage au sort. Pour cela, vous envoyez TVM3 au 700. Et voilà, pour 1 franc l'SMS. Vous voyez où ça marche, car la personne d'avant, elle a réussi. Oh oui, Et puis c'est comme ça. Nous avons avant, Athéna, commencé quelque chose. On va le finir. Vous avez dit que vous pouviez faire quelque chose pour mon chat. pour vos petits chats, pour Stella. Voilà. Stella, on va faire pour Stella. Oui. Alors donc, il y a toujours le charbon qui est en train de brûler, hein. Donc, si vous avez un animal Donc, qui a des soucis, on va lui mettre quelque chose aussi pour que ça aille mieux. Puis je vais amplifier avec un petit peu de mandragore. eh bien, ma petite Stella va devoir attendre. Alors, je remets un petit peu. Bonsoir, parlez-moi d'avenir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Agnès au téléphone. Oui, Alors, je téléphone pour une autre personne, c'est mon ami. oui. Et c'est bizarre, mais c'est un peu la même situation que la dame d'avant. C'est-à-dire qu'il a des problèmes à la fois de santé et juridiques. Est-ce que vous pouvez me donner un peu, oui, le profil de cette personne, ce qui va lui arriver, est-ce que ça va aller Attendez, mieux ou moins bien? excusez-moi Il de y a vous plusieurs couper. questions en Oui, une, hein. alors j'aimerais mieux pas mélanger les questions. Donc là, vous voulez savoir ça, ces énergies, Oui, voilà, c'est ça. et après, à cause de ces énergies, il y a un problème juridique. Voilà, en même temps, il a un problème. Ce serait une deuxième question. Voilà, comme ça, on va Alors, pas mélanger, parce que c'est pas la même chose en fait. Mhm. Ah non, c'est pas pareil. D'abord les énergies, la fin. Oui, et puis Exactement. après le juridique. Donc, on va regarder ces énergies. Vous allez penser à cet homme et vous nous Très dites bien, oui. stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies de cette personne. Voilà. C'est comme s'il y avait eu une faute ou quelque chose qui a été... Est-ce qu'il y a eu un souci auparavant qu'il est dans cet état? Ben oui, parce qu'il a eu pas mal d'opérations, de problèmes à la fois d'opérations, Voilà. oui, donc des douleurs, je pense. C'est comme si on avait loupé quelque chose ou fait quelque chose pas très juste. Oui, une opération qui n'a pas marché. Ah, voilà. Et c'est les... Ah, voilà. Mhm. C'est de la taille en bas ou bien? Oui, exact. Oui, c'est le bas du dos. Ouais. Et, Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on voit quelque chose qui a été, on va dire, mal finalisé. Je vais utiliser ce mot-là. dommage, oui. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il est dans justice, en fait? C'est pour cette raison-là? Non, alors c'est pas lié, mais ça lui donne encore, disons qu'il est déjà pas bien. Il a le problème un peu d'eau qui est un peu bloqué à cause de cette opération Ah, mal voilà, faite. parce qu'on dirait que tout est lié un Voilà. petit peu, hein, on va dire. Et maintenant, il a des soucis, oui. Mhm. Bon, par rapport à ces énergies, effectivement, je dirais que je ne peux pas dire qu'il y a une amélioration. Ce serait vraiment vous mentir. Je dirais qu'il va retrouver moyen de se stabiliser. D'accord. C'est Mais Mais- sans opération, Comment?
Sans, sans une autre opération, vous pensez qu'il devra être opéré à nouveau? J'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Il va trouver moyen de se stabiliser. Je dirais que lui, Mhm. il essaye de faire cette intervention au plus loin possible. Voilà, oui, c'est Hein? bien, oui. Alors, il finira par le faire. Comme une Ah, obligation, si je peux dire ça comme ça. Parce que oui. malgré tout, même si la convalescence est longue, même si c'est difficile, il y a quand même quelque chose qui va l'aider suite à ça. Ah, oui. D'accord? Malgré tout. Hein? Et avoir comme ça, c'est quand même assez douloureux. Hein? Ah, Parce oui, que, oui, il a beaucoup de pouces. Mhm. ouais, ça lui pèse sur le moral. En fait, ça ajoute beaucoup. Est-ce qu'il est venu un petit peu agressif? Il est toujours assez énervé, oui. Il Ouais. est toujours assez, ouais, ouais, Parce que, alors, en colère, vite. alors, s'il est en colère ou agressif avec vous, ne le prenez pas sur vous. Parce que Voilà. vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a des douleurs, qui ne supporte plus, il n'aime pas se voir comme ça. D'accord? D'accord. Donc, je dirais que c'est un état, c'est une manière de... Vous êtes un peu le punching ball. Ah, d'accord. Hein? C'est vraiment pas contre vous si vous dites des choses pas sympas, pas gentilles. Il le fait parce qu'il va tellement pas bien au niveau émotionnel et au niveau physique qu'il doit sortir cette D'accord. rage. Hein. Donc c'est un peu ça. Oui, donc il est, disons, un peu de mauvaise humeur et du coup, ça tombe sur la personne à côté, c'est moi. Exactement. Mais c'est vraiment pas contre vous. C'est vraiment pas Oui, contre c'est pas, vous. faut pas le prendre personnellement. Exactement. On va regarder Athéna ce qu'elle a à dire. Oui, alors bon, moi, au niveau de l'humeur directement, je vois pas vraiment contre qui que ce soit dans le sens à proprement dire. Par contre, ce que je vois, c'est que effectivement, pour lui, c'est extrêmement pénible et douloureux. C'est quelque chose de Oui. terrible. C'est terrible pour lui ce qui arrive hein, en ce moment. Tous les Et, jours. Ouais. oui, et je pense que là, on découle l'humeur, mais là, pour moi, c'est pas noté au niveau de l'humeur, mais c'est vraiment noté au niveau de la douleur. La C'est douleur, vraiment elle- quelque chose ouais. qui l'anéantit, on va dire, vraiment. Hein. C'est très, très pénible à vivre cette douleur comme ça. C'est difficile. Et je pense que Et pour la douleur? la Oui. douleur, oui. Et puis, ce que je vois effectivement, pour moi, c'est qu'effectivement, il y a eu quelque chose au niveau des soins. Hein. Donc, là, vous avez parlé d'une opération qui n'a pas fonctionné N'a pas à bien. juste titre. Voilà. Effectivement, il y a eu quelque chose qui n'a pas joué là. Après, c'est difficile aussi pour vous hein, au niveau des papiers juridiques. Hein, pour la deuxième question que vous aviez, pour moi, c'est sortir. Oui. Ça ne devait pas forcément sortir, mais c'est sortir. Donc, Ah oui, j'arrive parce à que vous c'est répondre. en plus. C'est toujours très compliqué d'aller contre un corps médical, même si on sait qu'ils n'ont pas forcément Ah, toujours raison, parce qu'au départ, on doit toujours signer un papier quand même qui décharge, on va dire comme ça. Et d'aller contre ça, c'est très complexe, donc souvent, ça prend beaucoup de temps. alors, Il faut alors, beaucoup... je vais vous interrompre parce que les problèmes juridiques, c'est un peu différent. C'est D'accord. parce que c'est un héritage et que ça, et qu'une de ses sœurs Mhm. veut, comment on dit, contrer l'héritage. Elle veut, comment on dit, contester l'héritage. D'accord. Et du coup, lui se trouve dans une position un peu accusée de peut-être être favorisé par ses parents. Et la sœur a l'impression qu'il est favorisé par les parents décédés. Et donc, il a reçu de sa sœur une attaque judiciaire. Donc, elle a commencé à remettre en question l'héritage. Alors, on va Et faire lui, comme il est... ça. On va regarder l'héritage. D'accord? On va séparer D'accord. les énergies. Mhm. Parce, sinon, voilà. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut avoir la première lettre du prénom de sa sœur? Alors, V. Z. Et puis, elle a environ quel âge? Alors, elle est plus âgée que lui. Je pense qu'elle doit avoir 66 ans, je pense. D'accord. Mhm. Donc, on va faire comme ça. Vous Donc, allez penser à cette personne Mhm. et à ce, Oui. on va dire à ce souci-là. On va mélanger et vous nous dites stop. Top. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet héritage? Oh ben, double conflit, hein. Alors, bon, le problème avec sa sœur, c'est qu'elle a toujours été un petit peu en conflit avec son frère, quelque part, hein. Oui, Il y a toujours toujours eu très. on va dire, une sorte de jalousie. Oui, Après, exactement. fondée, pas fondée, c'est une autre histoire. Je vais faire un petit peu, on va dire, l'avocat du Oui. diable. Je vais pas donner raison à l'un ou à l'autre par rapport à le pourquoi du comment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se sent vraiment blessée. C'est pour ça qu'il l'attaque. Je ne dis pas qu'elle fait bien, attention, hein. Elle se sent vraiment blessée dans cette situation et c'est une sorte de vengeance, hein. Oui, elle a l'impression d'avoir moins reçu, Exactement. c'est sûr. Donc elle se venge Mhm. sur votre frère que dans sur votre sur Sur son son frère, frère que oui. dans le fond n'est pas de C'est sa mon avis, faute oui. quelque Mhm. part. Oui, C'est vrai que je vois quand même qu'il y aura, on voit de la justice, que lui devra se battre quand même, peut-être prendre un avocat ou oui, quelqu'un qui l'aide par rapport à ça. oui, Malgré il va tout, devoir, hein, oui. ouais, malgré tout, elle va pas vraiment s'en sortir à 100%. Ça veut dire que, mettons qu'elle Ah, demande 100, elle oui. n'aura pas 100, mais elle aura peut-être 80 ou 60. Mhm. La D'accord? moitié de ce qu'elle demande. Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'elle aura moins de ce qu'elle demande. Elle aura un petit D'accord. peu, mais beaucoup moins ce qu'elle demande parce que de toute façon, à voir comme ça, elle ne peut pas contester les cris. Et non, normalement, les parents ont fait le. Oui, c'est les parents, c'est le désir des parents. Exactement, qui a été fait en pleine conscience pendant qu'ils étaient bien dans leur tête, si je peux dire. Bien Donc, sûr. elle ne peut pas contester que ça. Et Non. c'est vrai que je vois que eux, ils ont fait ça pour une bonne raison. Je sais pas, il y avait quelque chose qui, ça leur plaisait pas par rapport à elle. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai Ah oui, l'impression, elle a pas été visiter les parents quand ils voilà, étaient de leur vivant. voilà. Elle a pas beaucoup, s'est pas beaucoup occupée d'eux, donc je pense qu'ils l'ont un peu défavorisée Exact, un peu déshéritée, si je peux dire. et déshéritée, ouais. Voilà. Mhm. Donc, elle se venge indirectement d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'elle ne pourra pas faire grand-chose. Elle ne pourra pas gagner Non. complètement, oui. Alors, si votre frère veut D'accord. faire un geste, c'est une autre histoire. Mais moi, là, à voir, Voilà. elle ne pourra pas faire grand-chose. Bon, Je ben, vais tant mieux, regarder. comme ça, Ouais. il est un peu rassuré. Et j'ai eu une autre après. Est-ce que vous pourriez me faire les protections sur lui? Est-ce que Athénal pourrait faire Ah, voilà. des ans Vous voulez faire une possibles? protection avec Je l'encens veux bien après? faire, mais d'abord, je crois que j'aimerais quand même bien vous dire ce que j'ai sorti, Oui, parce c'est que je une l'ai pas fait idée, pour hein. rien Ah oui. quand même. Elle va vous raconter ce qu'elle a vu aussi, Ah, hein. c'est pas. Oui. Expliquez-moi. Je savais pas que c'était. Alors pour Mhm. moi, en fait, c'est quand même une lutte, hein, entre les deux personnes, hein, pas seulement d'une Ah oui. personne, ne croyez pas, hein. C'est les deux Ah, personnes d'accord. qui luttent. Oui. Donc c'est pas évident, soit pour l'un, soit pour l'autre. Il y a deux sons de cloche, hein, quand même, hein, dedans, hein. Après, pour moi, la dame, elle est assez. C'est une personne qui, je pense, réfléchit beaucoup. Elle aura une tendance un peu manipulatrice. Et puis, quand Oui. il s'agit Oui. d'argent, elle fait beaucoup de choses pour l'argent. Elle est prête à Oui, beaucoup. Et elle a mis tout pour en l'instant, œuvre. pardon? Elle a mis tout en œuvre, oui, beaucoup de Oui, choses en route, oui. oui, tout à fait. Elle met beaucoup de choses en route. Pourquoi? Parce Mm. que elle tient que juste. Elle tient juste le coup, juste, hein. J'allais presque dire juste pas, mais c'est presque juste pas, hein. Donc, Ah, c'est d'accord. vraiment, elle tient à peine le coup elle-même. Donc, parce qu'elle a Ah oui. beaucoup d'intensité dans ce qu'elle fait, elle est Mhm. un peu fourbe comme ça. Quand elle fait les choses, elle réfléchit pas, elle fait. Elle est prête à Elle est beaucoup pour impulsive, gagner oui, et puis c'est impulsive. compliqué, hein. Donc, ce qui veut dire que du Mhm. côté de votre épouse, ça va être compliqué aussi, c'est difficile, c'est une grande lutte. Ça va Oui, aussi oui, je bien le lui crois. prendre la tête, hein, beaucoup de réflexions, avoir un peu Mhm. comment ce qu'il peut faire. Donc, attention à la fourberie, entre autres, hein, Ah oui, elle est fourbe, oui. Ben, de la part de oui, sa lui, frangine. Mhm. il le sait qu'elle est pas honnête et qu'elle Non, elle va dire des choses, des mensonges, ouais, mais ça, c'est difficile, hein, oui. tout à fait. Eh oui. Moi, j'ai un nom, mais je peux pas le dire à l'antenne par rapport à cette carte, mais je vais pas le dire parce que c'est pas. Oui. Mais c'est une personne très difficile à cerner, elle est compliquée, c'est difficile. Attention avec les deux hémisphères du cerveau, on va dire ça comme ça. Ah oui, elle est même pas équilibrée, je pense. Non, Elle est déséquilibrée. tout à fait. Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc, au fin de compte, votre époux, il va quand même gagner, je pense. Il aura un gain de cause. Oui, Mais à ça la demande fin, oui. beaucoup d'énergie, vraiment, hein. Eh oui.
Vu qu'il a quand même beaucoup de déjà, soucis. de façon antécédente, le problème de l'opération et tout ça, hein, c'est compliqué d'entrer quand même en matière parce que ça risque de prendre du temps quand même, hein. Donc avec ces cartes, ça Oui. prend du temps. C'est quand même une mission qui prend beaucoup d'énergie. Voilà. Mhm. Mhm. Et lui, il va pas quand même tomber à avoir un burn-out ou à force d'avoir des problèmes, je sais Moi, je pas. pense pour lui, il y aura vraiment un moment effectivement qui sera difficile. Il faudra beaucoup l'épauler à un moment donné, hein. Parce que là, vraiment, il va beaucoup cogiter, il va beaucoup réfléchir. Ce sera difficile. Lui, il a un bon tempérament. C'est quand même quelqu'un, il n'est pas défaitiste, hein. Mais c'est pas Non, évident parce qu'il lui arrive beaucoup de choses en peu de temps. C'est normal beaucoup en même que temps. Oui. c'est compliqué au niveau du moral. Mm. C'est dur de tenir le coup, hein, pour lui. La nuit, il dort très mal. Il a beaucoup de... Comment on fait quand on a beaucoup Les de rêves, de angoisses, cauchemars? un peu Beaucoup d'angoisse de comme ça. cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Ouais, c'est possible Ah avec oui. cette Peut-être carte. lui faire un... Ouais. Avec cette carte, c'est très possible, hein. Tout à fait. Parce que Mhm. lui, il a de la peine aussi à voir le bout du tunnel aussi, hein. C'est Et aussi oui. Et compliqué, lui, ça hein. lui fait mal. Ouais, ça lui fait de la peine de voir que sa sœur est, comme dire, elle annule en fait la volonté de sa mère, c'est ça, ses parents. Mm, mm. Ouais, Athéna, elle C'est va vous pas faire évident. une protection. Je vais vous faire Oui, quelque chose, hein. oui, d'accord, c'est gentil. Voilà. Alors, voilà. Vous nous donnerez des nouvelles, hein? Ah oui, je vous appellerai parce que s'il allait moralement un peu mieux, Ouais. ce Oui, serait parce qu'il super. a pas tout le temps un bon moral, mais ça, c'est aussi un peu normal parce que vraiment, c'est pas évident du tout. Et puis, comme je disais, il y a encore la chose par rapport à l'opération où il doit déjà bien lutter, bien se battre, c'est pas facile du tout. En tout cas, moi, je l'ai vu tout à l'heure dans les cartes. C'est pour ça que j'enchaînais, en fait. Mais Oui. c'est pas, la chose de l'opération est très compliquée pour lui, c'est très dur. Et je pense que ça qui vient s'ajouter dessus, c'est un petit peu, comme on dit, c'est vraiment faute à pas de chance parce que c'est vraiment pas facile de tout pouvoir affronter comme ça. C'est deux choses très dures, très lourdes et puis c'est presque en même temps Oui, finalement, hein. il doit être très solide. Oui, il doit. Oui. Enfin, il est solide, mais jusqu'à quand, je sais pas. Mm. En plus, est-ce que vous pensez que sa sœur, elle peut lui envoyer des mauvaises ondes? C'est possible qu'elle lui envoie des Alors, mauvaises ondes? ça, c'est clair que la pensée y est très forte, Voilà, ça d'accord? c'est une mauvaise Donc, ça oreille. s'appelle une mauvaise énergie. Mhm. Mais oui, Mais, mauvaise énergie. voilà, ou mauvais œil, ou mauvaise énergie, il y a plein de noms à ce qu'on peut faire, hein. Elle peut le faire Sûr. consciemment ou inconsciemment. D'accord? Oui. Maintenant, Athéna, elle vient travailler sur lui. Je pense que c'est une sorte aussi de nettoyage. Oui, Moi, tout à l'heure, D'accord. je vais faire vibrer le bol de cristal qui va faire aussi un nettoyage dans la maison. Donc, quand je le ferai, vous augmenterez votre son de téléviseur et ça, la vibration d'accord. du bol, même que je sois ici, va partir chez vous. Dans chaque maison, D'accord. si vous voulez. Et cette vibration, c'est une vibration qui nettoie les maisons. Ah oui, c'est bien. D'accord? Donc, quand vous me verrez après, je dis, allez, je vais augmenter le volume de votre télévision. Vous le faites et ça Oui. va nettoyer la maison. En plus de ce qu'elle a fait, ça sera juste parfait. D'accord, bah, D'accord. c'est super. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en Merci. prie. En tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. bonne soirée à vous. Bonne soirée Athéna et bonne soirée. soirée. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Merci. Et voilà, si vous voulez aussi appeler pour quelle que soit votre question, mais oui, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera avec Athéna et moi-même. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Mais en attendant, vous allez taper juste sur un verre d'eau. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la publicité, donc à tout de suite.
Bonsoir, mais oui, vous êtes déjà là, mais ça passait si vite. Je vous ai promis, mais promis le bol de cristal. Eh bien, ça va se faire. Donc, bonne vibration, laquelle on va mettre ce soir. Alors, on va écrire amour, parce que c'est important l'amour. On va le faire. Allez, on va Oups. écrire amour. On va dire paix dans la maison, bonne énergie, nettoyage de maison et moral, parce qu'on a besoin du moral pour certaines personnes qui sont pas le moral. Donc, je vais prendre le bol. Donc, tout a été écrit là-dessus. On va envoyer ça à l'univers. Je vais vous demander d'augmenter justement le son de vos téléviseurs pour pouvoir envoyer ça chez vous. Ce soir, si j'arrive encore à le faire, et je l'espère, on va mettre d'autres phrases pour justement ces vibrations s'apportent aussi chez vous. Donc, je mets ces phrases-là dans le bol. Vous augmentez vos téléviseurs et ça va aller directement chez vous. On y va. Et voilà. J'espère que vous avez eu ces ondes chez vous. Vous verrez ce soir, on va le refaire. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Mais sachez que demain midi, nous avons de nouveau justement cette émission. Que la vibration, elle se fera quand même. Vous pouvez la refaire chez vous demain à midi. Bien entendu, ben voilà, c'est la même émission. Replay, donc ça veut dire on refait, qui veut dire que si je vous dis qui est connecté maintenant demain à midi, c'est pas forcément les mêmes. Donc il faudra toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées. Là actuellement, par exemple, nous avons Lucie 429, Lucie médium pur. En plus, elle est numérologue, tarologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. On parle d'objets. Vous avez peut-être perdu une bague, un porte-monnaie, je ne sais pas. Votre chat est passé par la porte, vous ne le trouvez plus. Ça soit votre chien. Lucie 429 va pouvoir trouver justement ces choses-là. C'est clair que plus vite vous l'appelez, mieux c'est. Parce qu'elle va pouvoir se mettre en vibration avec l'animal ou l'objet. Puis elle va pouvoir vous dire où il se trouve. 429. Nous avons aussi Bruno 007 qui est actuellement libre. Donc quand je le dis, dépêchez-vous car il sera très 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 vite pris. Bruno est médium pur, oracle Béline, et en plus il fait des protections, ça c'est génial, et il a le secret. Nous avons Christelle au code PIN 700, Christelle numérologue, tarologue et interprétation des rêves. Nous avons aussi Andreas 941, médium pur. Bien sûr que Andreas, il a aussi plein de supports formidables, je le sais, mais aujourd'hui, ça sera le miroir magique. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions au 941. Nous avons Dani au 795 qui est médium pur. Elle dit ne pas avoir de support, mais un petit oiseau m'a dit qu'elle a une boule de cristal. Donc, vous pouvez lui demander à Dani 795, pourquoi pas, car il n'y en a pas beaucoup à la ligne qui ont ça. Essayez-la. Et puis, nous avons aussi Dalida au 691. Dalida, alors là, médium pur, tarologue, tarot de Marseille et le pendule. Vous avez toute une magnifique et une belle équipe à l'arrière au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 si vous voulez quelqu'un à l'arrière. Et n'oubliez pas que les personnes sont connectées hors d'émission. Bah oui. Pendant la nuit, pendant la journée, l'après-midi, il y a tout le temps quelqu'un de connecté. Nous avons une équipe formidable. Vous êtes très souvent connecté, Athéna. Oui, tout à fait, oui. Demain midi, êtes-vous connecté?
Une partie. Je ne sais pas si j'arriverai à être tout le temps connectée. Peut-être une partie, peut-être. Alors, si vous voulez Ouais. savoir si peut-être Demain elle est soir, connectée, oui, sûr. Demain soir, c'est sûr. En fin d'après-midi, très certainement aussi. Mais demain, à voir. Demain alors matin, pas. voilà, comme c'est à voir, pour comment savoir, www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez si Athéna au code PIN 444 444. est-elle atteignable ou pas. Ben voilà, c'est comme ça. Et puis moi, ça sera demain soir à partir de 20h aussi, je serai connectée à un code PIN 333. En attendant, on va parler de quelque chose assez... Voilà, je vais vous raconter. Comment identifier la présence des esprits? Il y a 4 niveaux de contact. On va parler comme ça. Alors, la mort a sa conscience, a sa conception matérialiste dans notre monde, où la conscience nous fait croire que ce que l'on ne peut toucher, sentir, dire, entendre ou voir n'existe simplement pas. Cependant, même parmi les plus sceptiques, la perte d'un être cher peut transformer l'incrédulité au sujet de l'existence de la vie après la mort. Est en présence des esprits, puisse l'absence de se transformer en douleur. Face à ces moments de tristesse et de douleur, on parlera tout à l'heure d'esprit. Donc, nous avons un appel. Bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Dites-nous. C'est Agnès. Oui, dites-nous, Je Agnès. rap- Oui, alors je rappelle, parce qu'en fait, j'ai oublié de poser ma question personnelle. Ah, J'ai bah appelé ça, pour alors, mon ami. c'est dommage, hein? Oui. Dites-nous. Alors moi, ma question, ce serait que mon ex-mari m'a fait une poursuite judiciaire et m'a attaqué en justice pour payer des études que ma fille a fait il y a 2 ans. Eh ben, Alors, ça fait quand même déjà 15 ans qu'on est séparés et 7 ans qu'on est divorcés. Mais maintenant, il me réclame cet argent. Et je voudrais savoir, parce que j'ai déjà appelé une fois Athéna et elle m'avait dit, bon, ben, ça va, en fait, il va pas continuer. Mais maintenant, il a relancé cette histoire et il va par un avocat. Alors, je sais pas alors, comment vous le voyez. Vous. alors, est-ce que vous pouvez nous donner son première lettre de prénom? Alors, son prénom, Comment? oui, c'est M. Et puis, Comme Marcus. comme Marc. Et puis, sa date de naissance ou son âge? Alors, sa date de naissance, je me rappelle plus. Ou son Eh bien, âge? son âge, ça va aussi. Son âge, alors, c'est 65 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là, malgré tout, hein, Oui, quand même. et vous nous dites stop. Ok. Stop. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qui est poursuite judiciaire. Il est un petit peu gonflé quand même, hein, Oui, je trouve. Oui. parce que malgré tout, c'est sa fille, hein, juste pour dire. Hein. Oui. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que cette demande d'argent, elle est due, c'est comme s'il en avait besoin. Ouais. C'est comme si il faisait ça, il sait très bien qu'il a tort, mais il a besoin de cet argent. Donc, est-ce que c'est quand même une somme conséquente? C'est 20 000 francs. C'est Mais pas en plus, mal, il hein. me demande les intérêts. Il me demande les intérêts Il est sur les gonflé. 2 ans qui sont Incroyable. passés à 4%. Ouais. Il me demande 4%. C'est comme s'il m'en voulait. Je veux dire, c'est comme si c'était une vengeance. C'est pas. Ça Ouais, fait- c'est pas. Moi, Alors, je c'est sais pas si bizarre. c'est une vengeance, moi je dirais que c'est un besoin matériel. Il a besoin Il a d'argent. vraiment besoin alors. Oui. Regardez, moi je vais vous montrer ça. Donc, il y a les cartes en expliquant que lui, il a besoin d'argent, qui vous le demande, même s'il sait que dans le fond, il a tort. J'espère que vous avez un bon avocat. Oui, je vais en prendre un. Oui. Ah, il faut Je en vais prendre. devoir en Ah, alors prendre un. là, n'en doutez pas qu'il faut en prendre. Hein. Ah oui. Parce que avoir comme ça, il veut aller jusqu'au bout. Pour avoir le... Vous voyez, là, c'est la rune des blés. Le blé, elle veut dire ce que ça Oui. veut dire. Eh Maintenant, oui, c'est l'argent. il essaye. Il essaye parce c'est comme s'il avait rien à perdre, dans le fond. Il va tout essayer, je pense. Exactement. Qui veut dire que préparez-vous. Donc, la rune D'accord. noire, c'est la rune non. Ça veut dire que il va lutter pour avoir ce qu'il vous a demandé, mais je Oui. pense pas qu'il aura la somme demandée.
Il n'aura pas. D'accord? Qui veut dire que actuellement, il a en tête effectivement de vous prendre tout ce qu'il peut prendre, en pensant que vous les avez. D'accord? Oui, il Donc, a l'impression, oui, voilà. que j'ai. Donc, il ne vous faut pas vous laisser marcher dessus. Parce que si vous avez un bon avocat, il peut aussi dire, bah écoutez, il va faire en sorte que vous vous en sortez de cette situation. Mais j'ai rien signé, vous savez, il n'a aucune preuve, il n'a aucun papier qui dit que je vais rembourser. J'ai jamais dit que ouais, voilà. Bah, vous avez C'est bien, bizarre, heureusement que vous n'avez rien Pourquoi? signé. Heureusement. Ah non, C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la jamais. rune noire qui est non, il n'aura rien. Et en plus, Ah, ça. ce qui est encore Donc il va bien, perdre. et ce qui est pas mal, c'est de lui faire un tort moral. Et oui, Ça va retourner contre lui, vous verrez. Tout ça va se retourner parce- contre lui. Et c'est possible que c'est lui qui, à la fin de compte, il vous devra de l'argent. ben oui, parce que moi, mon avocat, je vais devoir le payer alors que j'ai rien. Ben voilà. Je veux Alors, dire, s'il perd, il devra vous payer, peut-être l'avocat aussi. Oh oui. Donc, Et j'ai une assurance juridique, ça va moi, alors. personnellement, ah oui, alors prenez-la. Maintenant, je vais regarder Athéna ce qu'elle a à vous dire. Oui, parce que Ah pour oui, moi, c'est une lutte en fait que vous allez devoir faire avec votre ex-mari qui maintenant il est un peu chargé. Donc, voyez ce que je veux dire? Il est chargé, il veut l'argent. C'est méchant. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Donc, il vient demander de l'argent. On voit ici, regardez. C'est C'est typiquement bizarre ça. parce qu'il est à la retraite. Hein? Il a une bonne retraite. Moi, Oui, il Moi, a on m'a dit peut-être qu'il une avait bonne assez d'argent. retraite, mais peut-être on ne sait pas comment est-ce qu'il vit. Peut-être qu'il utilise aussi beaucoup d'argent pour vivre. Ou peut-être qu'il veut Peut-être, autre ouais. chose avec cet argent. Ça, on ne sait pas. Ça C'est lui comme si vous lui appartient achetez à un lui. bien. Mais avec ça, c'est qu'il a besoin d'argent, hein, vraiment. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui maintenant fera tout ce qu'il peut faire pour pouvoir avoir cet argent. Alors, comme Stella, elle a expliqué aussi tout à l'heure, il sait très bien lui-même que c'est qui fait. inconcevable des choses comme ça. Pourtant, il essaie Non, quand c'est même pire. parce qu'il veut essayer. En plus, ses filles. Bah oui, ses filles sont pas contentes. Ouais, Bah bien non. clairement, clairement. Et puis, il sait bien que c'est un peu idiot, c'est un peu ridicule, c'est quelque chose qui tient pas debout, mais avec cette carte en plus. Donc, mais voilà, il va quand même essayer de faire. Peut-être qu'il y aura quand même des personnes qui vont quand même un peu intervenir, hein, ça c'est possible, Oui. qui diront, mais quand même, qu'est-ce que tu fais là? Mais il essayera quand même pour la part du gain. Mais il y a un moment donné, comme Stella elle disait, il va essayer de tenir bon jusqu'à ce qu'il puisse obtenir. Alors peut-être qu'il obtiendra, il obtiendra un petit quelque chose, mais en tout cas, clairement, il n'obtiendra pas du tout ce qu'il aimerait avoir. Et peut-être bien même qu'il obtiendra rien du tout avec cette carte-là. Je vous la montre parce que J'espère. il peut C'est pas quoi, cette obtenir. carte? Oh, je C'est une sais- carte c'est qui quoi, fait- le dessin? Avec cette carte, ça fait que ça va être caduque, ou je sais pas comment dire ça. Il y aura rien du Caduque, tout oui. il y Ça aura va rien tomber à qui. l'eau, quoi. Ouais, ça va. Mais par contre, c'est une mission assez longue à faire. Alors peut-être qu'il y aura des moments par alternance qui iront plus vite, des moments peut-être beaucoup plus lents, des moments plus rapides, des moments plus lents. Mais disons qu'il va vous embêter clairement encore un bon moment. Et Oui, je il m'a pense déjà que embêté. vous, euh, Il m'a embêté 7 ans de mariage, de Ouais. divorce. Alors déjà, j'ai l'habitude. ouais. Ouf. Mais vous, il faut être solide parce que. Mais je pense que vous allez trouver de quoi aussi vous requinquer. Vous avez quand même des amis autour et puis il y a quand même, je veux dire, vous avez quand même assez de force comme ça pour. Oui. Vous avez Moi, une bonne oui, je pense que psychologie je qui suis solide. fait quelque part parce que vous savez que c'est quelque chose qui est un petit peu idiot et je pense que vous n'allez ridicule, pas oui. vous laisser faire. Vous êtes plus intelligente que ça quand même. Et je vous, voilà, je vous propose en tout cas clairement de ne pas vous laisser faire par rapport à cette Je vais essayer d'être incartade en calme. tout cas. Restez calme. Voilà, Oui. exactement. Mhm. Bon, ben, très bien. Ben, c'est bien parce que maintenant, je sais que ça va pas être pire que ce que je pense. Oui, c'est assez... La justice, finalement. Il y aura une justice Absolument. faite. Tout à fait. Mhm. Mais Ça, il c'est faudra bien. demander de l'aide quand même, hein. Oui, quand même. Hein. Mhm. Oui, oui, de l'aide à l'avocat, ça c'est sûr. Hein. Je vais aller Oui. l'appeler demain déjà. Oui. Voilà. Ben, écoutez, c'est bien. C'était important d'avoir votre réponse
pour pouvoir entreprendre les démarches. Oui. Mhm. Merci beaucoup Merci. d'avoir appelé. Bonne soirée. Et une très belle Merci, soirée. belle soirée Merci. Agnès. Au revoir. Et voilà, si vous voulez aussi appeler, c'est tout simplement le 0901 901 993. Nous avons encore quelques consultants libres. Dani 795, Bruno 007, Christelle 700, Dalida 691. Et voilà, les autres sont tout occupés. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bien entendu, nous avons une magnifique boutique. N'oubliez pas, sur le site internet, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans la boutique, comment il faut faire et tout. C'est génial. Nous allons parler, moi j'aime bien parler de la sauge, parce que j'adore la sauge qui est pour purifier les lieux. Comment faut-il faire? D'abord, c'est une sauge amérindienne. C'est la sauge blanche. Elle est en forme de bouquet. Ça, c'est le top. Alors, je vous explique. Vous prenez votre sauge. Si, par exemple, vous voulez nettoyer votre appartement, maison, bureau, même la voiture, ça peut arriver. Vous allumez ou avec une allumette, c'est encore mieux qu'un briquet, mais si vous ne savez pas, un briquet. Vous allez dans tous les coins de votre maison, vous utilisez la prière qui vous appartient. L'intention, elle est importante, l'intention du nettoyage. Mettez de la lumière blanche dans votre lieu. Vous ouvrez les fenêtres parce que quand même, la fumée, elle est forte, elle peut être aussi incommodante, on dit en français, je crois. Et puis surtout, n'émettez pas vos enfants à côté, les animaux à part, car justement, ça va être pas bon pour eux, comme ça, d'inhaler tout ça. Donc, vous faites ça à chaque coin de votre appartement. Vous pouvez aussi vous nettoyer vous-même. Donc, vous le passez autour de vous, comme si on se coiffait, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et là aussi, vous faites un beau nettoyage. Si vous voulez l'éteindre, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous le laissez aller, il s'éteindra tout seul. Et à ce moment-là, vous pouvez le réutiliser parce que c'est réutilisable. Ou bien vous prenez du sable comme le sable qu'elle a, par exemple, Athéna, hop, on le met dedans. Ou de la terre, pourquoi pas, si vous n'avez pas de sable. Et puis sinon, vous le laissez dans l'évier parce que malgré tout, il y a du feu et il faut faire attention, pas qu'il y ait des problèmes. Alors, la sauge, elle est à 15 francs plus frais de port. Donc, c'est génial. Je vous garantis que ça vaut la peine. Et justement, pour tout ce qui est commande et raisonnement, vous avez le 021 694 24 00. Moi, ce que je peux vous dire, que idéalement, appelez aux heures de bureau à partir de 9h du matin pour passer commande. Si la personne qui répond est occupée, vous allez laisser un message dans le répondeur, votre nom, votre prénom et votre téléphone. On va vous rappeler. Il y a le jaspe rouge. Que pouvez-vous nous dire du jaspe rouge, Alors, Athéna? petite parenthèse, la sauge irait très bien pour la personne qui vient de nous appeler et puis la première téléspectatrice qui nous a appelé. Exactement. Donc, Entre sauge parenthèses, hein, si elle nous regarde, pensez à la sauge. Voilà. Ça, c'était juste une petite parenthèse. blanche. Ne perdez pas la boule, Athéna. Bon, ben, j'ai risqué de la perdre. Alors, le jaspe rouge, comme vous voyez ici sur la photo, qui n'est pas vraiment rouge, je répète quand même parce qu'on m'a posé la question récemment aussi, puis je crois qu'elle a été reposée hier soir. Donc, c'est du jaspe rouge qui est un petit peu quand même un peu, on va dire un peu roux, brun, comme ça. Hein. Il n'est pas rouge sanguin, hein, j'entends, avec des petites perforations parfois, des petites... ouais, il y a des petites choses comme ça qui font qu'il n'est pas parfait. C'est normal, c'est naturel. Hein. Donc, il est très bien pour différentes choses. Hein. Il est très bien pour la circulation sanguine. Il est très bien pour une mise à terre, justement, pour quand on a un petit peu les idées qui partent un peu trop en l'air ou comme ça. Le jaspe rouge nous repose sur terre. Il est donc très bon pour le chakra rouge, donc le chakra racine. Il est très bien pour les problèmes de peau. Il est intéressant aussi pour la libido masculine et féminine. Il est très bien aussi pour nous propulser en avant quand on a des doutes, quand on a des choix, qu'on n'est pas très bien, quand il nous manque de l'énergie pour quelque chose. On tient un petit peu dans sa main le jaspe rouge, on le tourne un petit peu, on s'amuse un peu avec, comme ça, un petit peu comme ça. La pierre, elle chauffe rapidement. Et puis, c'est là qu'elle fait son effet. Et c'est vraiment une pierre qui est vraiment très bien à prendre un petit peu partout, qui est livrée justement dans son petit box, comme ça.
Donc, elle risque rien du tout. Et puis, en même temps, il y a un petit support qui fait qu'elle ne roule pas, afin qu'on perde pas la boule. Donc, On peut le mettre au sachant et même sur un bureau avec ça, sans perdre la boule, bien entendu. exactement, ça c'est important quand même, hein. Et puis, mais justement, c'est vraiment bien. Et puis donc, pour la recharger, c'est facile. Vous mettez à l'eau courante pendant un moment et vous mettez en tout cas 1 heure de temps chauffé au soleil. S'il n'y a pas de soleil, vous le faites à la lumière. Si vous avez une fleur de vie, vous pouvez aussi la poser sur la fleur de vie. Elle prend automatiquement les vibrations. Mais elle est intéressante pour beaucoup, beaucoup de choses. Seulement, elle ne se transmet pas. Elle est vraiment par personne. C'est bien d'avoir sa pierre de jaspe rouge. Et puis, les autres accompagnants ont aussi leur pierre de jaspe rouge parce qu'elle prend notre énergie à nous, hein. Elle ne doit pas trop se distribuer d'un côté et de l'autre, hein. Combien coûte-t-elle? 30 francs plus les frais de port, pardon. Donc c'est correct, c'est pas Non, et parce puis elle qu'elle est est belle, belle, hein. elle est Franchement, elle est moi j'en ai assez une, hein. grande, c'est pas une toute Ouais. petite, Mhm. elle est pas mal du tout, franchement, Moi, je l'ai mis ouais. dans mes consultations à côté de mon bureau pour qu'il me Oui, donne du punch, parce que des fois on est fatigué. ouais, tout à Et fait. puis au bout de quelques consultations, bah, l'énergie baisse. Bah, ça aide Mhm. justement à remonter Tout l'énergie à fait, dans votre lieu de travail et tout ça. Donc c'est le top. Nous tout avons à fait. aussi, comme vous savez, notre fameux améthyste, qui est un collier juste magnifique. C'est peut-être, elle va peut-être Oui. vous montrer pendant que je vous explique ce que c'est l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est vous qui le dites, Alors, vous Stella, le ou bien? montrez, je vous le lis. Oui, volontiers. Allez, c'est un Très joli. pendentif de pierre de protection, l'améthyste. Donc, vous le portez sur vous, c'est génial. Regardez, elle va vous le montrer. Il est magnifique. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Un petit Pierre peu, percée voilà, montée c'est encore avec mieux. un cordon noir. Il est réglable, donc, hein. Pierre de purification, élévation spirituelle et méditation. Intuition, sagesse, équilibre, tempérance, spiritualité, sommeil réparateur. On raconte que l'améthyste tient son nom à un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croisera son chemin serait dévorée par des tigres. Cela tomba sur une pauvre fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervient et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa une offrande de jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant aussi la belle teinte violette que vous avez là. L'améthyste représente la spiritualité. Elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. C'est vrai que c'est super. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une bonne énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assèlent. Donc, si vous avez des pensées obsédantes, donc, elle est top. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition. Donc, étant donné que votre mental sera plus détendu, forcément, vous irez mieux. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages. Donc, si vous êtes dans un milieu spirituel, c'est pas mal d'avoir une améthyste pour ouvrir le canal, pour capter le message. Alors là, c'est le top. Donc, elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? Alors, purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par prendre ses couleurs. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir, qui possède cette propriété. Donc, elle est géniale, cette améthyste. Quel est le prix, Athéna? 15 francs plus Plus les frais frais de port. Donc, elle est vraiment pas chère, elle est géniale. Vous voulez la commander. Donc, c'est au 021 694 24 00. À partir de 9 h du matin, ce serait encore
top de pouvoir appeler par rapport à ces commandes. Vous pouvez pas, n'oubliez pas qu'il y a un répondeur, que dans ce répondeur, vous dites votre nom, votre prénom et tout ça. On va pouvoir vous rappeler, bien sûr, votre téléphone, pouvoir vous rappeler justement pour vous expliquer comment faut-il faire justement pour avoir cette belle améthyste que nous avons là, le jaspe rouge et aussi nous avons le beau bouquet Mais oui. que j'adore et je adore. Donc, nous avons aussi, vous vouliez parler tout à l'heure du Paolo Santo. Oui, très intéressant. Parce qu'il ressemble justement, on a fait l'anecdote par rapport à la sauge. Et puis là, j'ai un encens qui s'appelle le Palo Santo, on en parle parfois, qui est un petit peu comme l'encens de sauge, mais qui est quand même très différent. Parce que déjà, le Palo Santo, c'est un bois, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient par exemple du Pérou, d'Argentine. Voilà, là, on voit un arbre de Palo Santo. Alors, c'est des arbres qui paraissent très secs, comme ça, hein, ils sont spéciaux. Et puis, c'est comme s'il y avait des... Là, il est seul, plus ou moins, mais souvent, il y a des forêts un peu de Palo Santo, ce qui veut dire que les Sud-Américains, ils prennent tout l'arbre, hein, ils font tout avec, hein, ils font du parfum, ils font des encens, ils font des onguents, ils font des tas de choses avec ça. Et puis là, ben, je voulais vous le présenter en tant qu'encens parce qu'il est très intéressant, un peu comme la sauge. Hein. Il faut le brûler C'est alors. aussi, je vais vous le brûler, je vais vous brûler une petite partie parce qu'en fait, il enlève les entités, il nettoie donc un appartement, une maison, quelqu'un. Ils sont très bons, différents de la sauge, hein. C'est totalement différent, mais c'est un vieil encens. Et on dit toujours que si on est une vieille âme, on adore sentir le Palo Santo. Et si on est une âme beaucoup plus récente, ça n'a rien à voir avec notre âge, hein, l'âme de la personne, hein. On va pas aimer. Et c'est particulier, mais j'ai remarqué que c'était assez comme ça. Et moi, j'aime bien en brûler un peu parce que je trouve qu'il sent vraiment très, très bon. Alors, dans un premier temps, vous l'allumez. Donc, on dit toujours normalement avec une allumette, mais avec un briquet, ça va quand même, hein. On est dans les nouvelles technologies. Mais en fait, il brûle assez rapidement, hein, quand même. Et puis, si vous voulez, là, on voit, il a pris. Donc, vous le laissez un petit peu brûler le temps que vous avez envie. Et tout comme la sauge, lorsque vous en avez marre, ou lorsque vous avez l'impression qu'il y a déjà eu suffisamment d'encens qui s'est écoulé, eh bien, vous l'étouffez dans du sable. Donc là, avec Stella, on va le laisser un petit peu durant l'émission, si Stella le supporte. Ah, moi, j'adore Puis cette quand elle odeur. voudra plus, parce que moi, je suis habituée, donc j'ai l'habitude. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. On Non, mais je l'éteindra. connais cette odeur. Oui, mais il est exceptionnel. Ouais. Alors, il y a ça qui existe. Donc, on a des petits bâtons d'encens que je peux vous montrer sous quelle forme on peut le trouver dans les encens. Hein. Donc, il est sous forme de petits bâtons comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, il y a sous forme de bois, comme on le voit ici. Voilà. Oups, ouais, il monte, c'est pas grave. Et puis, j'ai également quelque chose que j'avais. Voilà. Le bois de Palo Santo. Ça, c'est le bois brut. Hein. Donc, des fois, on peut couper des petits morceaux. Je ne vous cache pas que ça va très dur. Il faut vraiment un très bon couteau. C'est pour ça que je dis le mieux, c'est encore de faire comme ça. Et puis, le bâton, comme on voit, qu'on achète de temps en temps aussi, qui existe aussi. Et puis, ce que j'aimerais vous présenter aussi, c'est spécial. Ce sont des petits copeaux de Palo Santo. Ah, ça, par contre, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas, Non, Stella? ça, celui-là. Ah, ça, c'est très intéressant. Je vous laisse Fais le voir. sentir. Ah! Oh, moi, j'adore cette odeur. Alors ça, c'est pour usage interne. Alors, on fait avec ça des tisanes de Palo Santo. Vous voyez, c'est des petits copeaux. Je vous montre comme ça, on voit un petit peu, vous voyez? Des petits copeaux comme ça. On voit vraiment que c'est du bois très fin avec lequel on en fait justement des tisanes de Palo Santo. Et Hein. ça aide à quoi, en fait? Ah, ça, c'est très spécial. Ça, c'est si on veut faire un nettoyage de fond pour nous. Ça nettoie donc le corps, mais très, très, très en profondeur, hein, vraiment. Hein. Et puis en même temps, ça nettoie notre âme jusqu'aux vies antérieures. Ah, super. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi
Donc, il y a plusieurs choses à dire avec cette tisane. C'est qu'il faut en boire peut-être sur l'espace d'une semaine, 10 jours maximum, à raison de peut-être 1, 2 tasses par jour, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir quelques manifestations au départ, vu que ça nettoie très, très en profondeur. On peut vraiment, des fois, se sentir un peu malade ou des maux de tête. Il peut y avoir quelques petits effets comme ça qui arrivent, comme pas du tout. Ça dépend de chaque personne. Mais ça, c'est très bien de faire de temps en temps. Par contre, quand on fait ça, il faut toujours avoir un petit suivi avec quelqu'un qui connaît vraiment le domaine, parce qu'autrement, on risque de faire faux et de pas, de faire quelque chose qui est plus mal que bien, on va dire. Donc, moi, je l'ai fait l'année passée. Je voulais le refaire un petit peu cette année pour enlever un petit peu tout ce qu'il y a enlevé et tout ça. Mais oui, et voilà, Et puis, c'est pour ça ça se que je l'ai laisse infuser proposé. combien de temps, Athéna? Alors, il faut laisser comme une tisane, donc environ 5-10 minutes. D'accord. Mhm. Mhm. Ah, ça doit être bon. Ça, il faut que j'essaye. Bon, je ne sais pas si c'est bon, mais en Le tout cas, goût je vais est, essayer. alors, le goût est très amer et pas forcément bon. Donc, est-ce qu'on peut mettre du miel ou du sucre? Oui, vous pouvez mettre du miel, pas de sucre, mais du miel. Ah, donc voilà. Si vous aimez pas ce qui est amer comme moi, bah vous mettez du miel. Moi, je suis fan Oui. de miel. Oui, non, avec le miel, ça va encore, mais le goût, il est pas franchement bon. Par contre, pour nous, pour l'effet, il est excellent. Mais ma foi, on peut pas tout avoir, hein. Exactement, d'accord, hein. ça fait un vrai nettoyage de fond qu'on doit faire quand on est un petit peu dans la spiritualité. On doit faire ça de temps en Ben temps. voilà. Vous avez compris, vous avez les encens, vous avez le... C'est vrai que moi, j'ai un bout de bois que j'allume, il est un peu plus gros, qui Mhm. dure... Ça dure très, très longtemps Oui, en plus, hein. tout Ça à se fait. use. Mon Dieu, qu'est-ce que ça dure. Oui, Ça, vous pouvez l'utiliser vraiment très souvent et vous le brûlez à chaque fois. Mais vraiment, on dirait qu'il est interminable. ouais, absolument. Ça marche super bien, donc voilà, entre autres. Nous avons plein d'astuces ici, hein. Mais oui, c'est l'émission pour. Et puis, en attendant, je vais vous dire qui est Enfin Livre. Je vous dis Enfin Livre parce qu'il y a eu pas mal de livres tout à l'heure qui étaient connectés. Prix, eh bien oui, prix. Et bien maintenant, nous avons quelques personnes qui s'en livrent actuellement. Enfin, nous avons Andreas 941, Andreas Médium Pur et son miroir magique. Nous avons Julia 345 qui vient de se libérer. C'est maintenant que vous l'appelez si vous voulez Julia. Elle parle plusieurs langues. Le français, bah oui, hein, l'italien, le portugais et l'espagnol. Ça, c'est top. Elle travaille avec plein de supports différents. Elle utilise beaucoup d'oracles. Elle a plein de messages des anges. Le Yiking. Alors, le Yiking, c'est mon préféré. Il est génial. Elle a le secret du Yiking. N'oubliez pas que Julia, elle travaille aussi beaucoup avec le Marseille. Et puis, elle est radiesthésiste et elle travaille aussi avec un peu de numérologie. Et ça, c'est chouette. Nous avons aussi Christelle au numéro 700. Christelle, tarologue, numérologue, médium pur, interprétation des rêves. Elle est libre actuellement. Nous avons Gabrielle qui est enfin libre au 734. Gabrielle, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Nous avons Dalida 691, médium pur. Et bien entendu, Dalida, elle est tarologue aussi. Et puis, elle est radiesthésiste. Alors là, c'est top. Et nous avons Bruno 007, médium pur, Lebelline et les secrets, sans compter aussi que Bruno, il va pouvoir vous faire des protections au 007. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? Alors moi, c'est premièrement dans le domaine du professionnel, Oui. parce qu'en fait, il s'est passé un petit litige avec mon employeur et hier, il m'a renvoyé avec effet immédiat pour faute grave. Oh mon Dieu. Et moi, bien sûr, j'ai pas attendu ni une ni deux. J'ai contacté ma protection juridique, j'ai contacté UNIA, j'ai contacté l'inspection du travail et tout se met en place. Et j'aimerais bien voir en fait ce que ça va donner. D'accord. Parce que le motif de renvoi n'est vraiment pas valable en fait. Alors, moi, ce que Oui. j'aimerais... est-ce que la lettre A, ça a à voir avec lui? Oui, D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. stop.
On va l'appeler Arthur, hein. Voilà. Ça lui va Pourquoi bien. pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il vous a expliqué la faute grave que c'est? Ah bah oui, Bah, j'en discutais. En Oui, fait, non, mais il m'a pas dit clairement vous avez fait ceci. Ce qu'il m'a dit en fait, c'est tu sais très bien pourquoi. Ouais. C'est ouais. tout. Et en fait, moi, je sais pourquoi, mais ce n'est pas du tout recevable. C'est Parce que pas un là, j'ai ouais. C'est j'ai pas un discuté motif. avec une collègue, j'ai posé une question à une collègue et ensuite je lui ai dit ce que je pensais. Et en fait, ma collègue est partie appeler mon employeur. Et en fait, c'est juste pour ça que je suis renvoyée En apparemment. fait, c'est aussi à cause d'elle. Et c'est à cause d'elle, oui, parce que c'est elle qui est partie balancer en fait, c'est ça. Ouais. Bah, disons que moi, voir comme ça, bon, ce qui est sûr, ça m'étonnerait que vous retourniez là-bas de toute façon, hein. Non. Non, non, j'y retourne pas. On est d'accord. Donc, moi, voir, je dirais qu'il y a quand même une petite lutte, on va dire, juridique. Donc, vous avez bien fait de faire le nécessaire. Oui, oui. Ah oui. Il va devoir vous verser une somme. Ah oui, ça c'est sûr. Et je dirais même fois 3. Parce qu'il m'a renvoyé avec essai immédiat Ouais. pour une raison vraiment mais futile. Parce qu'il qualifie en fait ce que j'ai fait de faute grave, Ouais. qu'il est nullement. J'ai Mais discuté avec des juristes et on m'a dit non. Pas alors, du ça, tout. c'est clair, parce que moi, voir comme ça, quelle que soit la faute, je peux dire, Mm. il n'y a pas de raison valable. Le problème, c'est que lui, il a eu un son de cloche et pas vraiment le deuxième. Exactement. Hein. Donc, ce son de cloche de cette autre personne qui voulait que vous vous trouviez dans l'état où vous êtes aujourd'hui, parce que c'est ce qu'elle Mhm. voulait cette personne, parce qu'elle voulait une place qui ne l'appartient pas. Ouais. À voir comme ça, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir vous payer en plus de ces 3 fois une somme en plus. Tant Ne mieux. dites pas non, c'est leur problème s'ils en Ah, passent. c'est sûr. Hein. On Ne me dites pas donne non. le prend. Et puis, je vais vous dire une chose en plus. Hein. Oui. C'est un mal pour un bien, Mhm. parce que, mis à part ça, je vous vois trouver quelque chose de nouveau. Bah, c'est tant mieux parce qu'en fait, moi-même, je comptais donner ma lettre de démission cette semaine. Donc, Ah, bah c'est très bien que voilà, ça soit quoi. passé comme ça. Exactement. Bah, je suis gagnante. Du coup, Exactement. Bon, pour je moi, voulais même plus y franchement, retourner. Donc, un mal pour un bien, vous allez ouais. trouver de toute façon quelque chose qui vous correspond parce que vous avez les capacités nécessaires à voir Mhm. comme ça. Vous avez de l'expérience, vous êtes bien dans ce que vous faites, malgré que vous n'aurez peut-être pas le certificat que vous voudrez vu la situation. Mhm. Mais pour moi, vous allez trouver... Alors, c'est difficile de dater. Hein. Mhm. Moi, je dirais plutôt vers la fin de l'année. Enfin, deuxième partie de l'année, mais à partir de la fin, ça veut dire septembre, octobre, Oui. où il y a quelque chose qui sera pas mal du tout pour Quoi? vous. Vous Non. êtes gagnante, hein, je peux vous garantir. Hein. J'ai pas compris. Vous êtes gagnante. Hein. D'accord. Ah Donc, ouais, bah, c'est bien. je vais quand même regarder avec Athéna ce qu'elle a raconté. Mhm. Oui, alors, c'est un peu ce que Stella dit, mais dans des autres lignes. Ouais. Parce que pourtant, par le passé, avec lui, vous coopériez très bien, hein, pourtant, Oui, entre oui. parenthèses. Hein. Ouais, Mhm. ouais. Et puis tout à coup, ça, je ne sais pas ce qu'il y a eu vraiment, mais enfin, vous avez fait soi-disant une faute grave. Je Mhm. ne suis pas convaincue qu'elle soit si grave que ça. Faute peut-être qu'il y a eu, mais pas autant grave que lui le prétend, hein, quelque Ouais, part. ouais. Mais quelque part, moi, j'ai l'impression aussi que vous, dans un certain sens, peut-être que... Je sais pas comment expliquer. C'est même pas qu'il a une jalousie vis-à-vis de vous. C'est pas vraiment le mot. Mais je pense Mhm. que vous êtes une personne relativement solaire, on vous voit. Mhm. Et puis par rapport à ça, ça l'a peut-être un peu gêné. C'est peut-être quelque D'accord. chose qui a prétérité un petit peu, entre guillemets. Donc il a préféré vous évacuer, on va dire ça Ouais, comme ouais. ça, D'accord. plutôt que ça dérange le feu de la rampe. On va dire ça Ok. comme ça. Faites de la- Mais on se D'accord. comprend, hein, quand je vous dis Ouais. ça. Hein. Donc Parce vous, que quelque part, dans un certain sens, ma foi, vous en allez comme ça. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je pense qu'effectivement, il y aura des choses juridiques qui vont se passer, c'est vrai. oui, C'est oui, ce ça, que de toute Stella a façon, dit, ça je c'est vais pas me laisser faire. c'est ici. Hein. Donc, il va y avoir quelque chose. Ce sera plus Mhm. compliqué pour lui que ça le sera pour vous. Hein. Ouais, Après, ouais. j'arrive pas à vous dire, comme Stella, elle vous a dit que vous allez gagner 3 fois. Moi, j'ai pas le numéro 3, donc je peux pas vous dire. Vous avez Mhm. 4 Mais peut-être? j'ai pas le 4 non plus. Mais ce que je vois, c'est que vous allez très bien vous en sortir D'accord. Ah, bah, avec ce c'est qui est tant mieux alors. ici. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Peut-être que la boucle, elle est bouclée. Mhm. Il faut voir la chose comme ça. Ouais, ouais. C'est la boucle bouclée. Puis maintenant, vous devez passer sur autre chose avec cette carte. Ouais. Mais
c'est peut-être la fatalité de la vie qui est comme ça. Bien sûr. Mais je comprends exactement ce que vous ressentez parce que c'est vrai que c'est quand même assez choquant. Mm. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et puis Exactement, oui. que vous arrivez à vous en sortir comme ça. Moi, je Ouais, pense que vous ouais. arriverez à vous en sortir, hein, personnellement. Hein. Mhm. Ouais, je pense aussi, je me fais pas trop de soucis de ce côté. En plus, comme Ouais. j'envisageais de démissionner, j'aurais bah, dû ouais. faire encore 1 mois de préavis, tandis que là, il me renvoie avec effet immédiat. Ouais, Et ben, c'est tant mieux parce que c'est lui qui va me le payer, mon mois de Ah bah préavis. bien Et, sûr. tout à et fait. j'aurais pas besoin de retourner chez eux, donc c'est parfait. Il y a des lois, de toute façon, quand ça est fait immédiat, je crois que c'est Ouais. 3 mois de salaire, sauf erreur, qui vous doit de toute Vous façon. voyez pourquoi D'accord. j'ai dit x3? Donc, Ouais, 3 ouais. fois, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est les lois, ça, c'est... Ouais. Mais Ah, parce qu'en plus, j'ai oublié de stipuler, mais en plus, il m'a renvoyé hier, et moi, j'étais en arrêt maladie jusqu'à hier. Ouh, C'est-à-dire il qu'il est m'a cuit. renvoyé Alors pendant là, que il est j'étais en cuit. arrêt. Ah, il est Mais- cuit. C'est Ouais. fantastique. ben, je pense qu'il a carrément pas réfléchi à ce qu'il faisait parce que ça Non, va le du tout. prétériter, ça va le prétériter clairement, je pense. Il a réagi de façon impulsive, en fait, Ouais. et voilà, bah, Ouais, tant bien ouais. fait pour lui. Hein. Ouais. Ah, voilà. Mm. C'est pour ça que je dis pour vous, quelque part, vous allez pouvoir retirer l'épingle du jeu. Et puis, je pense que vous, dans un certain sens, il faut vous dire que la boucle, elle est bouclée. Mhm, Et mhm. puis voilà, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et puis, mais je comprends bien que la pilule est très compliquée et puis elle est dure à avaler. C'est pas Mm, correct, Mais oui, c'est clairement sûr. pas. Mais après, c'est petit de sa part. Et puis, bon, vous allez vous sortir de toute façon mieux que ce que vous êtes. Vous voyez ce que je Mhm. veux dire? Donc, c'est l'essentiel. Ouais. Mhm. Et puis, j'aurais encore une Oui. question par rapport à lui, parce qu'en fait, je travaille pour sa maman qui est malade, qui est handicapée, et c'est lui, en fait, qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Oui, Et en fait, il bénéficie de la contribution d'assistance de l'assurance invalidité. Et avec 2 collègues à moi, justement 2 personnes avec qui je m'entends très bien, on le soupçonne fortement de fraude, en fait. On le soupçonne de détourner une partie de l'argent qu'il reçoit de l'État. Est-ce que vous pourriez vérifier ce que je vous dis là? D'accord, on va regarder. Vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Mhm. Stop. Alors, est-ce que y a-t-il quelque chose par rapport à ça? Oui, mais c'est pas visible. Ça veut dire que j'en vante. S'il y aurait 1000 francs, c'est pas le Mhm. cas, hein, s'il y aurait 1000 francs, il va peut-être détourner 100 ou 200 par Ouais, rapport. ouais. Ça veut dire que ça ne va pas se sentir. D'accord. Donc, ça va être difficile de prouver Mhm. parce qu'il a fait en sorte que ça ne se voie pas trop. D'accord, ouais. Et c'est une certitude parce que je pensais à ça sur le moment et tac, la clé. La clé, c'est la certitude de la pensée. Mhm. D'accord. Et Ok. puis, avoir comme ça, il les utilise dans des choses où on ne peut pas prouver. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas faire de paiement avec. D'accord. Il pourra plus facilement, je sais pas, aller faire des achats qui Mhm. ne sont pas visibles vu qu'on n'utilise Ouais, pas la ouais. carte ou un voyage ou, voyez, avec le Mhm. temps. C'est quelque chose qui va être très difficile à prouver malgré tout. D'accord. En tout Ok. cas, ce que je vois moi. Maintenant, peut-être, Adena, ben, moi j'ai un petit peu de tout aussi parce que pour moi c'est déjà quelqu'un qui est un petit peu manipulateur déjà à la Mhm. base. Exactement. Donc après par rapport à ça, on peut un peu tout imaginer. Mhm. Maintenant, ce que dit Stella, c'est qu'il prend peu à la fois. Je le ressens aussi ici Mhm. avec ces 3 cartes où on voit que s'il prend quelque chose, c'est jamais des grosses sommes, Ouais. c'est des petites quantités comme ça, des petits bribes et morceaux. ouais. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de pouvoir apercevoir quelque chose au niveau de la comptabilité, de ce genre de choses. Ok. Va falloir le prouver, il faut être plusieurs personnes pour ça, toute seule vous Mhm. n'arriverez pas. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, et puis il faut vraiment être convaincu, il faut être sûr Mm. Mais- avant d'accuser comme ça, parce que sinon après ça peut être très dangereux. Hein. Non, non, mais de toute façon, je n'accuse pas comme ça Mhm. sans. J'ai des soupçons et c'est le terme que j'utilise vraiment, c'est que Mhm. j'ai des soupçons. Mhm, Mais mhm. après, voilà, je ne Alors- suis plus là-bas, donc c'est leur problème maintenant. Oui. Mais alors moi, fait. je vous Ouais. conseille de le garder soupçon. mhm. Ne l'écrivez nulle part, ne le dites pas trop.
pas que Ouais. ça vous retombe dessus, parce que là, il est en rogne. On est d'accord? Oui, les Donc, fâchés. imaginez-vous qu'en plus, il dépose plainte contre Mhm. vous pour ces Mhm. raisons. Ouais, elle dit ça de moi, puis c'est pas vrai. Ça, ce serait embêtant. C'est pas le Ouais, moment. ouais. Donc, Ok. oubliez cette partie-là. Occupez-vous de votre problème, celui que vous avez aujourd'hui. Ouais, ouais. À la limite, je suis désolée de vous dire ça, ça ne vous concerne pas directement. Ouais, exactement. Donc, À vous, ce que part vous, si c'est mon argent qu'il c'est détourne, autre justement, chose. l'argent du salaire. Exactement, Ouais, c'est ça c'est ça, autre ouais. chose. Ce qui est Ouais. important pour vous, c'est de vous occuper vraiment Mhm. de vos affaires là en ce moment. En ce Mhm. moment, c'est ce qui importe. Mhm. Voilà, ouais. Ne vous détournez pas le premier objectif. Mhm. Mhm. Exactement, ouais. Hein? Super. Dites-nous, avez-vous une autre question? Oui, j'ai encore une question dans le domaine du professionnel, mais rien à voir avec mon employeur. Oui. En fait, je voulais commencer cette année l'école d'éducateur à Lausanne, Oui. sauf que je n'ai toujours pas trouvé de place où on peut m'engager en tant qu'éducatrice en cours d'emploi. C'est pas évident, hein? C'est pas Ouais. évident, hein? Et j'aimerais voir si je vais quand même encore trouver cette année, parce que là c'est quand même assez serré. On arrive début juillet ou à fin juin, début juillet. Du coup, je me dis c'est peut-être un peu mort pour cette année. On va regarder. Vous nous dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose cette année qui puisse apporter... Non. Alors moi, la première carte qui m'est arrivée, c'est non. Ça veut Mhm. dire que je pense que ça sera plus proche de l'année prochaine que celle-ci. Mhm. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est l'année prochaine. Mais bon, en espérant me tromper, hein, puis que ce Mhm. soit cette année. Mais il y a quelque chose que vous allez faire qui sera très bien pour vous, mais plus Mhm. au courant de l'année prochaine. Je vais voir peut-être Athéna s'il pense ou pas la Oui. même chose. Oui, moi j'ai pareil. Parce que ici, on voit que c'est bloqué, c'est un petit peu blindé, comme on dit, hein. En ce Ouais, moment, ouais. c'est compliqué, hein. Donc, je pense que cette année, on peut un peu oublier, malheureusement pour vous. Ok. Peut-être qu'il faudra utiliser cette année pour autre chose que D'accord. vous avez en tête, pour peaufiner quelque chose d'autre à votre souhait, hein, je pense, Ouais, parce ouais. que cette année, ce sera complexe. Par contre, à partir, je dirais, plus ou moins du printemps prochain, on va dire le mois d'avril Mhm. prochain, où là, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se dégager. Ce sera pas évident, hein, au départ de s'imposer, mais disons qu'il faut quand même essayer. Et là, ce sera par rapport à peut-être des gens, enfin, peut-être une association, un groupement de gens, ou quelque chose comme ça, D'accord. où là, peut-être ils auront besoin de quelqu'un pour faire votre mission en cours d'emploi, Mhm. qui serait peut-être intéressante, hein, mais plutôt, effectivement, courant 2019, plutôt autour du printemps, aux alentours du mois d'avril, comme ça. D'accord. Ouais, il faudra vous déplacer un petit peu aussi, hein. Ce sera pas directement tout près de chez vous, Mhm. mais c'est pas trop grave parce que maintenant on a en général la voiture, donc Ouais, ouais. au pire il y a le train, il y a les bus. C'est Mais pas oui. ça qui doit vous freiner vraiment, je pense. Ouais, ouais. Mhm. Ok. Alors voilà. Voilà. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Oui, c'est parfait. En tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée, plein de succès Merci. professionnels et puis réussite Merci surtout. à vous aussi. Merci, Belle bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Ben voilà, comme quoi ça arrive. Et oui, C'est- ça oui. arrive, mais des fois il y a des solutions à certaines choses. Des fois, on dit souvent c'est un mal pour un bien. Ouais. En attendant, nous avons aussi des personnes arrière qui peuvent vous répondre à toutes vos questions. Amour, travail, commercial. Est-ce qu'on va se mettre dans un nouveau travail? Est-ce qu'on va sortir de ce travail? Est-ce qu'on va être indépendant? Pourquoi pas poser des questions par rapport à nos enfants? Oui, là maintenant la période d'examen est finie. J'espère qu'ils ont tous réussi. Je Oh. l'espère pour vous. Et puis, pour répondre à toutes les questions, c'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est Athéna et moi que nous allons répondre. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, nous avons Julia 345, médium pur, tarologue. Elle utilise plein de supports différents et en plus, elle parle plusieurs langues. Alors vraiment, ça vaut la peine d'essayer car si vous ne savez pas le français, vous êtes plutôt du portugais, d'italien et l'espagnol, alors il faut essayer Julia au 345. Nous avons aussi Bruno connecté actuellement, Bruno 007, médium pur, bien entendu
Oracle Béline, il répondra à toutes vos questions avec son oracle. Vous le connaissez parfaitement bien. Il vient ici très souvent et il sait très bien répondre à tous vos soucis. Des fois, quand on est dans un tunnel noir, il y a parfois une lumière à l'intérieur et puis c'est en posant la question que vous allez la trouver. Donc 007, en plus il fait des protections. Et nous avons justement Christelle au numéro 700, Christelle médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Si vous avez un rêve qui se répète, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous l'écrivez sur un papier, vous les écrivez, puis vous pouvez appeler Christelle au numéro 700 et puis elle va pouvoir vous aider à interpréter vos rêves. Et c'est là qu'il faut faire. C'est comme ça. Et nous avons Dalida au 691 qui est médium pur, tarologue et radiesthésiste. Et Lucie 429 qui vient aussi de se libérer, qui est médium pur, numérologue, tarologue et en plus elle retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Nous avons Andreas 941, médium pur, lui fait plein de choses, il a plein de supports, mais c'est le miroir avec qui vous allez pouvoir travailler. Nous avons Gabriel au 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Et nous avons Athéna, Oui. clairvoyante à travers les cartes. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut Même dire médium, je dirais, à clairvoyante, travers médium, les cartes. ce que vous voulez. Moi, Elle j'ai a la la médiumnité totale. qui vient avec les cartes. Ça Exactement. tombe comme Et ça, ben ça voilà. pleut Elle a chez son moi. canal qui s'ouvre comme ça. Et c'est bon, c'est avec- parti. Avec les cartes, ça pleut directement. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais voilà, c'est Mais oui, comme ça. il n'y a pas toujours réponse. Hein. C'est comme Ça ça, oui. arrive, ouais. Donc tout à l'heure, on parlait d'esprit. Je n'ai pas pu continuer de comment les identifier. Donc il y a 4 manières de les identifier. Donc c'est vrai que, par exemple, un des contacts premiers, c'est les sensations de la présence des esprits dans l'environnement. Le premier niveau de la manifestation des esprits désincarnés peut aussi avoir lieu à travers des frissons du corps. Vous avez déjà ressenti un froid, un frisson, un coup de vent, des souvenirs brusques qui peuvent être aussi un signe qu'il veut vous communiquer. Lorsque cela se produit, vous pouvez aller en contact par la prière, par la méditation. C'est aussi une manière de pouvoir les contacter. Nous avons un deuxième niveau qui est plus intense que le premier niveau. Ce niveau est marqué par la présence des esprits à travers des voix, des visions floues, des personnes, des objets ou des choses qui semblent ne pas être naturelles, un bruit inhabituel dans la maison en premier lieu, par exemple, éliminer toutes les possibilités physiques qui pourraient émettre, qui peuvent provoquer ces visions, telles que les animaux sur le toit, les gouttières entre autres. En général, les esprits de lumière ne se manifestent pas de cette façon, mais peuvent démontrer un intérêt à communiquer de cette manière, en particulier pour les personnes ayant un certain niveau de médiumnité. Dans ce cas, pour établir un contact, sentez le besoin que l'esprit désincarné en touchant un objet lui appartenant. Soyez prudents, vous essayerez de les invoquer car cela pourrait attirer l'attention des esprits moqueurs. Préférez les manifestations et les contacts spontanés dans ce cas. Troisième niveau, à cette intensité, vous pouvez voir les esprits désincarnés et même lui parler parfois. Lorsqu'ils se manifestent à travers des médiums, ils peuvent se produire en incorporation ou vous avez déjà vu la personne qui parle avec une autre voix, ça veut dire qu'ils se mettent à l'intérieur. C'est très dangereux. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui savent faire ça, ne le faites pas si vous n'avez pas l'habitude ni conscience de choses que vous faites, c'est très, très, très dangereux. On peut amener des choses très négatives chez soi. Il y a des gens qui savent se protéger, qui savent l'utiliser. Pas n'importe qui peut le faire. Donc, vous avez aussi le 4e niveau. Ce dernier est le plus intense de tous les niveaux des esprits désincarnés et qui se produit lorsque leur présence se matérialise face à la personne qui souhaite contacter. Ainsi, dès lors qu'il y a une médiumnité physique présente chez la personne qui reçoit la visite et la présence des esprits, il est possible de toucher, de sentir la texture de la peau et d'interagir physiquement avec les esprits. Ce niveau de contact, bien rare, peut aussi se manifester par la transcommunication sous forme de messages enregistrés ou sur audio. Vous avez déjà vu peut-être des films, des choses comme ça, où on entend les voix, par exemple, ou par dispositif électrique.
Vous essayez ce contact, vous pouvez laisser une radio allumée sans synchronisation pendant que vous enregistrez des bruits. Le lendemain, arrêtez l'enregistrement et puis écoutez en prenant attention aux choses anormales au milieu de la houée. Vous écoutez vraiment tout ce qui se passe et vous verrez que vous les entendez. C'est vraiment, vraiment très particulier. En tout cas, ce qui est sûr, il faut faire très attention. On ne le dit pas assez souvent. Il y a les jeux Ouija, c'est aussi très dangereux. Attention. En attendant, on doit quand même vous répéter que nous avons un magnifique tirage au sort, que pour pouvoir y participer, vous devez envoyer TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Nous allons vous dire bientôt au revoir. Nous vous remercions de ce magnifique justement, soutien que vous avez pour nous, de votre présence, de vos commentaires sur Facebook. Nous l'attendons toujours. En tout cas, une très belle et magnifique soirée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, à tout bientôt. On va se revoir très certainement tout bientôt. Passez une bonne nuit. Au revoir. Merci.